Aujourd'hui, on reçoit Marianne Plaisance, qui est graphiste, photographe, ainsi qu'une des plus grandes youtubeuses au Québec. Et puis, on va parler de la valorisation de la performance dans notre société actuelle et de tous les petits problèmes qui en découlent, entre autres l'anxiété, l'épuisement. Et Marianne va nous amener dans son quotidien et dans tous les struggles qu'elle a vécu par rapport à tout ça dans la dernière année. Allons-y! Yeah! Salut Marianne, ça va bien? Allô, ça va bien les filles? Oui, merci. On est vraiment heureuse de t'avoir aujourd'hui parce que c'est un sujet, je pense, qui nous touche les trois puis qui va toucher beaucoup de gens. Puis tu sais, pas seulement dans notre domaine, mais aussi dans le domaine du sport, des études, comme un peu n'importe qui peut ressentir ça. Puis c'est l'anxiété de performance, le désir de performer, de bien faire les choses. La pression qui vient avec ça, la pression de toujours exceller. Puis, c'est ça, là, toute la santé mentale derrière ça. Je trouve qu'en plus, comme, tu sais, particulièrement au travers de la dernière année, tout le monde s'est comme un peu recentré sur soi. Fait que je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Mais avant qu'on embarque là-dedans, j'aimerais ça qu'on aille un petit peu comme un background story de toi, Marianne, de comme, c'est quoi, tu sais, ton parcours un peu. Je sais que, justement, sur les réseaux sociaux, tu parles pas vraiment de ta vie personnelle, ni vraiment de ta vie, tu sais, avant ta chaîne YouTube puis tout ça. Fait que je sais que tu es photographe aussi à la base. Oui, exactement. Tell us everything. Oui, dans le fond, c'est ça, parce que aujourd'hui, je me suis invitée carrément à votre podcast. J'ai pris l'initiative de vous écrire parce que behind the scene, je travaille sur YouTube, je suis photographe et tout ça, puis comme tu l'as dit, je parle pas beaucoup de ma vie personnelle, mais je me suis dit, j'arrêtais pas de recevoir des messages de gens qui me disaient à quel point comme ça avait l'air facile pour moi, que ça n'a pas l'air forçant pour toi là, de faire toutes ces choses-là, comme « Ah, tu travailles tout le temps, puis tu as tout le temps des bonnes idées, puis comme ça n'a pas l'air facile, la pandémie n'a pas l'air d'être affectée. » Puis pendant ce temps-là, behind the scene, je rushais ma vie, là. Puis à force de recevoir ces messages-là, je me suis dit, je me suis comme mis à me sentir mal que les gens qui m'écoutaient comme pensaient ça. Puis là, j'étais comme, j'aimerais ça trouver une manière d'en parler. Puis en tombant sur votre podcast, en écoutant les épisodes, je me suis dit, j'aimerais ça en parler avec du monde qui comprennent en privé. Fait que je me suis dit que c'était comme la parfaite occasion de m'inviter sur votre podcast et vous avez gentiment accepté. Ouais. Attends, juste pour rajouter à cette histoire-là, là, fun fact, comment que comme l'univers puis la vie fait bien les choses. Initialement, on était rendu comme genre 4 jours. 4 jours. Puis notre invité qui était censé venir aujourd'hui nous a cancellé. On était en panique, mental breakdown, moi piscine. On était genre, qu'est-ce qu'on va faire? Puis au même moment, Marianne nous a écrit, puis elle nous a envoyé ce message. Puis on était comme, oh my God, mais c'est tellement un bon sujet. Je pense que ça va encore plus rejoindre les gens. Fait que c'était juste comme un parfait match. Là. Puis c'est vrai, je suis contente que c'est ça toi puis que tu sois là parce que je pense que j'aurais jamais proposé ça parce que je me sens encore vulnérable par rapport à ce sujet-là. Genre, je sens qu'on va vraiment rentrer en profondeur parce que c'est quand même quelque chose qui m'a déjà touchée, mais qui me touche encore aujourd'hui. Fait que je te laisse continuer sur ton histoire. Ben oui, c'est ça. Puis je me suis dit, si j'ai envie d'en parler, il y a clairement jamais personne qui va m'inviter pour en parler parce que genre, je serais pas la personne au top de la liste. Mettons que tu penses à ce sujet-là. Je vais l'inviter pour en parler. Clairement, elle vit pas ça. Mais c'est faux. Fait que là, pour répondre à ta question, mon petit backstory, dans le fond, c'est ça à la base. Je suis photographe et graphiste. Puis j'ai commencé à faire des vidéos YouTube il y a maintenant 6 ans de ça. Mais parallèlement à faire YouTube, j'ai toujours gardé ma job de graphiste et photographe on the side en faisant des contrats parce que c'était important pour moi. J'aime ça, ça me passionne full. En fait, comme tout me passionne, puis ça, c'est comme un problème. On va y arriver plus tard. Je comprends tellement. Tu sais, quand tu veux tout faire, à un moment donné, il faut que tu enlèves des choses, mais tu veux pas. Fait que c'est ça. Fait que, encore à ce jour, là, je continue de faire des contrats de photos, un peu moins de graphisme. Donc ça serait, je te dirais, là, c'est comme, je te décrirais mon horaire de cette façon-là. Là. Je fais un petit peu de tout encore. Là. OK, mais en termes de pourcentage, tu faisais plus YouTube ou plus... C'est ça. En fait, au cours des années... quand j'étais à l'école, parce que j'ai fait mes études en graphisme, en fait, j'ai fait une technique en graphisme, j'ai fait un bac en design graphique par la suite, que j'ai comme cancellé dans le milieu pour aller faire des études en photographie. Puis pendant toutes ces études-là qui étaient quand même longues, j'ai commencé à travailler, en même temps à faire des contrats, ce qui m'a toujours gardée comme vraiment occupée, parce que j'étais très intense à l'école, là, je voulais comme je voulais être la meilleure. Fait que j'étais très intense à l'école, puis en même temps je voulais faire des contrats, puis j'avais comme des beaux contrats, j'avais des contrats le fun, ça a comme vite bien marché. Et mon Dieu, je suis tellement pas habituée d'être sur un podcast, j'ai déjà oublié ta question. Mais non, on parlait de ton histoire, mais c'est bien correct, nous aussi, là,
tu sais, je sais pas si t'as écouté les derniers épisodes, là, moi, des fois, je parle, je pose une question, puis je suis comme, c'était quoi moi-même ma propre question? Ouais, non, mais je me retrouve tellement en qu'est-ce que tu dis, parce que nous aussi, on a fait des études. Lucie, d'ailleurs, est encore aux études, puis essayer de pallier les deux, c'est tellement difficile, puis on dirait qu'on est poussé par la passion. Puis là, j'estime, toi, la photographie te passionnait en même temps, tu sais. Ouais. Moi, j'étais au bac en psycho, j'adorais la psychologie, mais on dirait que le côté créatif remportait beaucoup là-dessus, puis j'avais envie de faire ces contrats-là jusqu'à... il y avait une histoire, là, dans ce temps-là, j'avais comme menti à l'université pour aller faire un contrat à Toronto, j'ai manqué un examen, genre... Je recommande zéro ça aux gens qui nous écoutent présentement. Mais juste pour montrer à quel point, dans ma tête, c'était une dualité, puis de vouloir tout faire, c'est un beau problème que les gens pensent, mais en fait... c'est difficile parce qu'au fond, c'est qui va vivre les conséquences? C'est nous-mêmes, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve, dans ce que tu dis, on dirait que, tu sais, je me reconnais tellement dans le fait de, comme tu es en début de carrière, puis là, tu as tellement des belles opportunités, tellement des beaux contrats qui te sont offerts, tu es juste comme incapable de dire non parce que tu es genre, tu penses que ça va être peut-être les derniers, tu sais comme pas, c'est quand que ça va s'arrêter. Fait que là, tu sais, puis en même temps, c'est un peu toxique, ça, parce que tu peux pas être réalistiquement partout en même temps. Tu peux pas dire oui à tout, faut apprendre à dire non. Puis l'autre fois, je lisais un livre, puis là, la fille disait, tu la plus haute forme de self-respect que je me suis donné à moi-même, puis de self-love que je me suis donné, c'est d'apprendre à dire non. Puis elle dit, maintenant, je dis non à 95% des choses. Puis il y a 95% des affaires. Je suis pas rendue là, pareil. Moi, je suis pas rendue là, mais c'est cool. Mais c'est ça, mais elle est juste comme, c'est comme une mère, puis elle dit, tu sais, moi, je travaille pas plus que comme 15 heures dans ma semaine. Ah oui, mais je t'ai entendu en parler dans un autre podcast. Oui. C'est vrai que c'est vraiment cool. Mais en fait, c'est vrai ce que tu dis, puis... en lien avec comme le début de carrière. L'affaire, c'est que je pense, disons que moi, j'ai commencé à faire des contrats comme autour de, on va dire 18 ans. Puis là, j'en ai bientôt 30, OK? Mais dans ma tête, je suis encore en début de carrière, OK? Ça fait genre 12 ans là, que je fais des contrats. Mais j'ai toujours l'impression que ça va me glisser entre les doigts. Puis justement, je pense que c'est la semaine dernière, j'ai dit non à un truc parce que c'était physiquement impossible. Je ne pouvais pas être à deux endroits en même temps, malheureusement. Fait que j'ai dû dire non, mais je dis jamais non parce que j'ai toujours cette peur-là qui est comme « Ah, ça va être mon dernier. Ah, ils vont arrêter de m'écrire. Ah, faut que je dise oui, faut que je dise oui. » L'affaire, c'est que là, maintenant, justement, là, je vais avoir 30 ans cet été. C'est comme, à un moment donné, c'est comme si j'arrête pas ou je ralentis pas, à un moment donné, quand est-ce que je vais ralentir, tu sais? Faut que je me force des fois à faire comme, tu sais, non, là, cette fois-là, dis non, je pense que c'est l'affaire de trop, tu sais. C'est ça qui est vraiment difficile, c'est ça qui fait comme une espèce de cercle vicieux interminable qui mène à faire, un burn-out, mettons. Mm-hmm. OK, attends, fait que là, j'ai plein de questions qui découlent de tout ça. Parce que là, tu dis que tu penses un peu ralentir. Est-ce que c'est parce que, justement, tu veux investir plus de temps, genre... Ben, je sais que tu as un chum. J'ai un chum. OK, j'ai un chum depuis longtemps. Hein? J'ai un chum depuis longtemps. Ouais, puis on aimerait ça avoir un chien à un moment donné, tu sais. Puis comme... Une maison, je sais pas, peut-être pas tout de suite, mais non, je veux pas ralentir pour avoir des enfants, pas tout de suite. C'était ça ma question. Hein. Non, c'était très subtilement demandé. Mais non, pas nécessairement pour ça, plus parce que je vois qu'est-ce que ça fait comme sur mon cerveau. J'ai l'impression que je prends le travail comme vraiment à cœur. Je pense qu'on est tous du monde ici qui comme peut-être care un peu trop, là. Tu sais, des fois, en fait, ça me fait penser pourquoi ça a comme sonné une cloche puis que j'ai eu envie de vous écrire pour cet épisode-là, c'est que je sais pas si vous connaissez ou vous écoutez en fait le podcast Pretty Basic de Alicia Murray puis Remy Ashton, les YouTubeuses américaines. Oui, je connais les YouTubeuses, mais j'ai jamais écouté le podcast. Vous écoutez le podcast, c'est super cool, c'est super bon. Puis c'est Alicia qui a fait un épisode de podcast dédié à son burn-out. Puis c'est la première fois que j'avais l'impression d'entendre quelqu'un dire genre le fond de mon cerveau. Comme c'était fou. Puis on a genre un genre de quotidien similaire parce qu'elle fait comme tu sais des vidéos puis tout ça. Puis ses problèmes étaient très similaires à ce que moi je ressentais. Puis là, je me suis dit comme ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça que c'est pour ça que je me suis dit comme que j'aimerais ça comme qu'on en parle avec vous sur un podcast. C'est vrai que c'est une YouTubeuse qui fait des vidéos vraiment, tu sais, de façon régulière, quand elle très intense, très intense, c'est ça. Puis, tu sais, la mode au départ, je me rappelle quand elle a commencé, moi je l'écoutais quand même régulièrement, puis c'était des grosses vidéos qui demandaient beaucoup de préparation, tu sais. Fait que je peux comprendre comment tu t'es retrouvée là-dedans. Mais justement, ma question suite à ça, tu sais, c'est quand l'élément tournant qui a fait que vous avez pensé que vous ressentez ça au quotidien ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est inné ou acquis, le fait de se mettre de la pression sur soi-même? Est-ce que vous avez vécu ça? Tu parlais tantôt de l'école. Moi j'étais pareil à l'université. Mais mettons en tant qu'enfant, genre. C'est ça. C'est une bonne question en fait. C'est que à l'école, j'étais comme j'étais bonne dans. En fait,
je choisis dans quoi j'ai envie d'investir mon temps. Si je sais que je peux être bonne, je vais me forcer. Si, genre, je sais que je suis pas bonne, genre, je vais mettre 0 effort. C'est très débalancé, mon affaire. Je suis pareil. C'est ça. Puis, rendu, là, je finissais le secondaire. J'étais bonne en une affaire au secondaire, puis c'était en maths, OK? Fouillez-moi pourquoi, je sais pas. Je mettais tous mes efforts là-dedans, le reste, ça prenait le bord. Puis, arrivé au cégep, j'ai tout de suite fait une technique en graphisme parce que c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Mon père est graphiste, mon père est illustrateur, puis je voulais faire comme mon père. Fait que là, j'éliminais tout le flafla inutile parce que j'allais tout de suite faire une technique avec des trucs qui m'intéressaient. Puis là, mon père est graphiste, fait que genre, j'ai baigné là-dedans, je savais déjà un peu tout comment faire. C'était juste une question de comme me pratiquer, tu sais, en arrivant à l'école. Puis, fait que nécessairement, tu te mets de la pression parce que, en tout cas, moi, je me suis mis de la pression parce que je savais que je pouvais être vraiment bonne. Fait que là, je me démenais à l'école. Puis, évidemment, j'ai continué, j'ai fait le bac. Ensuite, j'ai fait la technique en photographie. Puis, c'était encore la même chose. Je voulais être comme... Je sais pas, j'aimais ça être la meilleure de la classe. Ça me faisait vraiment plaisir. Mais c'est drôle parce que... Pardon? Ça t'amène une fierté aussi, mais, là? Genre de moi à moi, là. Puis ça, c'est un truc Connaissant. vraiment important parce que je pense que ça, c'est pas de même du tout pour tout le monde. Je suis comme très compétitive, mais envers moi-même, je regarde zéro. Oh my God! Non, mais c'est d'habitude, t'entends souvent les gens comme... Surtout sur YouTube, les gens, j'ai l'impression, qui sont menés à un burn-out, c'est souvent les gens qui courent après la dernière trend, là, qui sont comme faut que je keep up, faut que j'aille le titre le plus wow, le thumbnail le plus fort. Moi, c'était pas ça. C'était comme j'ai été capable de faire ça comme au montage dans ma dernière vidéo. Oh, mais là, la prochaine, faut que ça soit encore meilleur. Genre, puis j'étais comme les gens, ils méritent la plus cool vidéo ever parce que genre les gens sont pas cons, les gens ils savent qu'est-ce qu'ils regardent, faut que je leur donne la meilleure chose, mais c'était jamais pour essayer de battre l'algorithme ou être populaire, c'était juste de moi à moi. Puis à l'école, c'était ça aussi, c'était pas par rapport aux autres, j'avais juste envie j'étais comme t'as eu 95 la dernière fois, mais faut que t'aies 96, mais genre tout le monde s'en fout là. Ouais, t'as jamais eu de commentaires par rapport à ça. Il y a jamais un abonné qui a dit aïe ta dernière vidéo, tu sais. Fait que c'était vraiment de toi à toi. Oui, puis je suis très je m'analyse de manière super objective. Là. C'est une bonne chose, mais c'est aussi, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, en fait. On dirait que je me vois comme d'un point de vue de quelqu'un d'autre. Fait que quand je fais quelque chose de hot, je suis comme... cool, nice. Cool, good job. Je suis pas l'artiste qui est comme jamais satisfait. Là. Des fois, c'est bon. Genre, je suis comme, hey, good job. Puis des fois, je suis comme, OK, c'était pas mon meilleur, genre. Mais c'est juste normal. Là. Ça peut pas constamment être meilleur que la fois précédente, tu sais. Mais c'est ça l'affaire. Mais c'est ça, c'est ça l'affaire. Je pense que l'ego puis comme notre cerveau veut croire ça, qu'on peut toujours se surpasser. Puis moi, je suis vraiment du même avis que toi. Fait que moi, ma plus grande compétition, c'est moi-même. Puis honnêtement, j'ai pas vraiment surtout sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment tendance à comparer mon travail avec le travail de d'autres personnes. C'est juste que comme je me dis, OK, mettons cette série-là, YouTube, que j'ai fait, ces vidéos-là étaient vraiment épiques. Fait que ça quoi le prochain truc épique? Faut atteindre, faut garder le standard, mais faut aussi essayer de le surpasser. Fait. Non, mais c'est ça, c'est comme, des fois, là, ça prend même pas 2 secondes. Mettons, je viens de finir un truc, puis je suis comme, ça, c'était vraiment malade. Ouais. Il est quand le prochain truc malade? Genre, je viens juste de finir. On regarde toujours comme la prochaine affaire devant, c'est fou. Puis tu sais, quand tu parlais de te voir à la 3e personne, je pense pas que c'est mal parce que justement, tu restes pas trop dans tes propres pensées puis ça te permet de voir plus gros. Sauf que c'est sûr que ça peut devenir toxique si à un moment donné, justement... Mais il y en aura toujours des bonnes idées, toujours de la créativité puis tout, mais c'est tellement facile de se perdre parce que là, on parle du travail, mais si dans d'autres sphères de ta vie, ça va un peu moins bien, mais ça peut facilement être quelque chose de plus toxique. Mettons, moi, c'est quand mon père est décédé, j'étais à l'université, le lendemain, je suis retournée à l'école. Je me suis mis à faire full de vidéos, à être full sur les réseaux, je voulais fuir, je voyageais tout le temps. Puis comme on parlait tantôt de contrat, ben là, j'avais eu 2 voyages, OK, ça a juste pas de sens quand j'y pense. J'ai eu 2 voyages back-à-back à Paris, puis en Europe, les 2, genre en France. C'était 2 différents. Un, c'était pour un produit, puis l'autre, c'était comme pour visiter, là, pour le tourisme. Puis il y avait 3 jours de différence. Je suis revenue au Québec, je suis repartie 3 jours après. Tu sais, quand tu y penses, là, j'étais tellement malheureuse, puis là, je trouve ça plate de dire ça parce que c'était vraiment un beau voyage, là, mais j'étais dans ma chambre toute seule, puis je me disais, hey, pourquoi j'ai accepté ça, genre? Je me rappelle de ça. Je me rappelle que tu me disais, t'étais comme, je sais pas pourquoi je suis ici en ce moment. Je sais pas, c'est parce que tout le monde... idolâtrait tellement le voyage. Ben oui.
Puis là, pourquoi je refuserais d'aller là-bas encore une fois, tu sais, puis de... Mais c'est parce que tu as toujours peur de manquer la meilleure expérience de ta vie aussi. Oui, c'est ça. Puis tantôt, tu parlais de l'âge, puis que toi, tu veux comme diminuer un peu. Puis j'ai la même pensée, mais en même temps, vu qu'on est dans un domaine qui est peu connu, tu sais, ben là, ça devient de plus en plus connu, c'est sûr. Puis je me dis, hey, je vais en profiter parce que je suis à mon pic, puis à un moment donné, ça va comme descendre. Fait qu'on dirait que je continue jusqu'à ce que je ressente que, mettons, je suis plus relatable ou genre que ça marche plus. OK, on va en parler de ça. C'est bon que tu soulignes ça. Parce que je sais pas, moi, si je suis tant d'accord avec ça, que t'as un pic. Je pense que oui, t'as un... Oui, une date d'expiration. Ça, on entend beaucoup. OK, c'est ça. Moi, c'est ça que je suis pas d'accord. La date Ouais, d'expiration. Parce que je pense que si t'as bâti une bonne base, puis que les gens qui t'écoutent, même si ça diminue, les gens qui restent, c'est eux qui te comprennent, c'est eux qui ont ton âge souvent, c'est eux qui vivent des choses similaires à toi. Ces gens-là, ils vont toujours rester, tu comprends? C'est comme, je comprends que, je suis d'accord que tu peux avoir un pic, mais une date d'expiration, si tu as bâti une bonne base, je pense que tu peux tout le temps évoluer vers quelque chose d'autre. Je sais pas. Puis je pense que du moment que... Je pense pas que j'ai jamais fait des trucs sur les médias sociaux en me disant que j'avais une date d'expiration. Je me suis toujours dit comme... Ben non, là, je veux dire, pourquoi j'aurais une date d'expiration si je continue à faire des trucs, le fun que j'aime, tu sais? Mais c'est stressant. Je comprends que ça peut être stressant. Ouais, je pense que t'as juste une date d'expiration sur peut-être un type de contenu que tu mets. Dans le sens que, en tant qu'être humain, on évolue tous. Ça, oui. Je pense que c'est juste tellement important de rester authentique à sa voix. Fait que quelque chose que t'aimais quand t'as commencé, mettons, sur tes réseaux sociaux à 18 ans, puis là, t'as fait ça pendant 4 ans, bien, sûrement qu'aujourd'hui, ça te tente un peu moins, puis peut-être que t'es attiré vers d'autres choses, bien, c'est juste important de suivre ça, puis d'amener ta communauté là-dedans, parce que eux aussi, ils vieillissent aussi. Mais puis ça eux paraît, aussi, leurs intérêts, ils changent. Fait que si mais tu surtout, restes ça paraît si c'est plus tes intérêts, puis tu continues à faire ça juste parce que c'est aux yeux des gens, mais si toi, t'es plus intéressé là-dedans, je pense que c'est là, comme on est, le burn-out peut arriver, ou que justement, ça expire, comme on dit, là. Ben c'est ça, c'est comme tu l'as dit, si tu restes dans ton espèce de vieux bassin puis t'évolues jamais, c'est là que t'as plus tendance à expirer, mais c'est pas un très beau mot, j'aime. Ouais, c'est ça. On n'est pas genre des vieux légumes, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, le moment, la date... Ça existe pas, là, mais tu sais, dans le sens qu'il y a des YouTubers qui s'infligent ça eux-mêmes, là, dans le sens que quand ils arrivent, puis là, mettons, ils vont faire un burn-out, là, ils vont juste dire que mon temps sur YouTube est terminé, puis ils vont juste partir. Là. Ouais, mais ça c'est correct. C'est correct. C'est correct de passer à une autre étape de ta vie, là, ouais. Mais moi, OK. Fait que là, moi, j'avais d'autres questions. Fait que pourquoi, je sais que pour toi, c'est comme super important de pas nécessairement mêler ta vie personnelle, ta vie privée sur tes réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que tu as eu comme, je sais pas, un thinking par rapport à ça spécifique ou c'est juste venu naturel que tu étais comme. Ben, en fait, je suis de même dans la vraie vie. Genre, je parle vraiment beaucoup, mais je parle pas vraiment de mes émotions tant que ça. Ben, avec mon chum, oui, là. Mais tu sais, mes amis, mettons, qui veulent savoir quelque chose, là, faut qu'ils tirent. Genre, faut que ça se travaille. Là. Si tu veux savoir ce qui se passe dans ma tête, comme faut que tu travailles. Fait que c'est pour ça que comme je me mets jamais dans des situations comme aujourd'hui, ça me sort de ma zone de confort. Mais sinon, c'est juste naturellement, je me dis que ce qui se passe dans ma tête n'est pas aussi intéressant que qu'est-ce que j'ai à montrer ou qu'est-ce que je suis capable de faire. J'ai envie de montrer comme ce que je crée, genre. J'ai comme... Dans ma tête, c'est pas intéressant tant que ça de connaître comme... ce qui se passe dans ma tête. Comment t'expliquerais ça? Mes émotions, mes problèmes. Mais surtout si dès le départ, c'est comme ça que ça a fonctionné, tu sais, de faire du contenu plus sur ce que tu fais, tes créations. Tu sais, les gens ont vu pareil ta personnalité au travers oui, ça, la personnalité est... mais mettons, elle est pareille, là. Quand tu vivais quelque chose, parce que ça peut pas toujours être rose. Fait que mettons que tu vis quelque chose de difficile dans ta vie, est-ce que tu vas faire moins de contenu ou tu vas être capable de comme faire abstraction puis le mettre de côté dans ta petite poche, genre? Ben, j'ai vraiment de bonne switch à on puis à off, là. Ah, ouais. Ben, tu sais, j'ai été constante sur YouTube pendant 6 ans, là. Attends, fait que t'as jamais, en 6 ans, pris une pause de quelques semaines, mettons, sur YouTube? Non. Le plus longtemps que j'ai pas mis de vidéo, c'est 2 semaines. Oh my God. Ouais. Crazy. Ben, félicitations. Ouais, c'est ça, c'est un expert. Mais c'est pour ça que je suis ici. C'est ça. Mais, ben, j'ai vraiment une bonne switch à on puis à off. Puis il en faut quand même... Je sais pas, on dirait que comme, j'aime vraiment ça, comme faire ça. Fait que c'est comme le fun pour moi. Mais dans les derniers mois, justement, là, comme, surtout pendant la pandémie, puis c'est là que j'étais comme... Hey, sais-tu quoi, je pense que ça m'affecte, cette petite pandémie-là. Puis moi, d'habitude, genre, j'ai pas l'impression que je suis cette personne-là qui se laisse facilement affecter par ces choses-là. Puis là, comme ça faisait quelques mois, on était rendu genre à l'été dernier. Puis là, j'étais comme, hey,
genre, je commençais à avoir de la misère, là, comme je me sentais avoir de la difficulté à faire les choses que je faisais comme les deux doigts dans le nez. Là. J'ai toujours été quelqu'un qui est capable de faire comme 5 projets en même temps, puis comme, c'est pas compliqué, là, genre switch d'un à l'autre, genre, puis comme tout est fait à temps, genre. Puis comme, là, depuis l'année passée, j'étais comme, oh my God, genre, je keep up pas, là. Genre, mon cerveau, il était comme pas capable, on dirait. Il voulait plus, genre. Aïe, aïe, mais je comprends tellement. Moi, quand j'ai commencé à ressentir ça, c'était quand je commençais à avoir beaucoup de projets, mais j'ai toujours eu de la facilité à faire ça, tu sais. Mais je sais pas si tu vas te rappeler, c'est quand on a fait notre premier événement e-influence. On commençait, tu sais, cette compagnie-là, c'était un gros événement avec plus de 300 personnes. Puis parallèlement, je faisais comme une petite collection avec le manoir. Tu sais, c'est juste 2 affaires, mais on dirait que je sais pas, ça paraissait comme un nuage gris au-dessus de ma tête, puis que je savais comme pas par où commencer. Mais d'habitude, là, je me sentais comme une pieuvre, tu sais, qui peut faire n'importe quoi. Puis je sentais que je me dénaturais ou que je me reconnaissais plus, mettons. Je trouvais ça plate de pas avoir tout facilement les 2 doigts dans le nez. Ben, c'est difficile de comme constater ça. Là, je me demandais c'est quoi qui se passe. Plus genre j'avais de la peine, mais je comprenais pas pourquoi. Fait que, mais moi, j'ai quand même de la facilité, oui, à cacher mes émotions, mais j'ai une certaine limite en nez qu'il faut que je les en. Ça fait le pas, tu sais. Fait que je me rappelle d'en avoir parlé, puis c'est là que j'ai compris que je commençais à faire de l'anxiété. Puis c'était quoi l'anxiété? Ce qu'on m'avait dit, ça m'avait marqué la différence entre le stress puis l'anxiété. Mettons qu'on fait un petit parallèle. C'est exemple, tu es à un pique-nique, puis là, tu vois une abeille. Ça te stresse parce que tu as peur qu'elle te pique. Mais si l'abeille est plus là, puis que tu stresses encore, puis que ça t'envahit, puis tu as l'impression qu'elle va revenir, tu n'es pas capable de continuer ton pique-nique, ça serait de l'anxiété, genre. Fait que à ce moment-là, j'ai comme compris que c'est ça que je faisais, puis je me suis jamais fait diagnostiquer, là, fait que je veux pas dire ça out loud, mais tout de même, je vois quand même les effets que ça a eu, puis en faisant de la méditation, des trucs comme ça, des petites pratiques que Lucie m'a appris, c'est sûr que ça m'a aidé, mais je pense que c'est dur vu que sur les réseaux, puis même les gens qui nous écoutent, mettons, puis qui font des études supérieures, genre vraiment difficiles ou peu importe, on a toutes nos batailles, tu sais. Mais il faut savoir se mettre des limites parce que c'est fou comme ça peut nous gruger en dedans à un certain moment, tu sais, puis nous empêcher d'avancer. Puis à ce moment-là, quand tu avais vécu ça, tu en avais parlé publiquement ou tu as juste attendu de comme, passer cette phase d'épuisement professionnel pour en parler? Oui, normalement, ce que je m'étais dit dans ma tête, c'est comme, avant de parler de quelque chose sur les réseaux, je veux que ça soit réglé dans ma tête. Parce que sinon, j'ai pas les outils, je veux pas être jugée pour quelque chose qui est comme tout mêlé. J'aime ça apporter des faits, puis c'est peut-être à cause de l'école, justement, tu sais, apporter des faits, donner tout de suite des outils sur comment en sortir. Mais à ce moment-là, je me comprenais pas. Fait que là, je me rappelle exactement, là, c'était une vidéo, une story. Je suis dans ma voiture, je trouve mon ciel, puis je suis comme... Je comprends pas pourquoi je pleure, mais genre, il y a trop de choses. Puis genre, j'essayais d'expliquer les petits mots sur comment je me sentais. Puis là, on me dit, je pense que tu fais de l'anxiété. Puis la raison pourquoi je voulais pas en parler, c'est que... Puis je lance pas de roche à personne, mais mettons les gens qui font de l'anxiété, qui ont été diagnostiqués, ça peut être de l'anxiété généralisée, de l'agoraphobie, il y en a plusieurs types. Ils vont trouver ça plate que quelqu'un utilise le mot anxiété alors que c'est du stress. T'sais, eux sont diagnostiqués, ils ont de la médicamentation, en tout cas, vous comprenez. Fait que je comprends, je voulais pas prendre ce rôle-là, je me sentais imposteur, parce que si j'en fais pas assez, je peux pas faire ça, tu sais. Puis après, j'ai mis ça de côté. Je me qualifie pas de anxieuse, mettons, sur les réseaux, là, parce que je veux pas rentrer là-dedans. Mais j'en prends compte au travail. Puis maintenant, ça va mieux. Ça y va par passe. Puis je peux plus comprendre c'est quoi. Oui, puis ça l'a sûrement fait du bien aussi à des gens qui te suivaient cette journée-là d'avoir vu ça puis être comme, hey, sais-tu, moi aussi, des fois, je pleure dans mon auto, je sais pas pourquoi. Ah non, mais c'est sûr. Le nombre de DM, genre la boîte était pleine, puis tellement de gens qui pouvaient relate. Puis c'est ça, une fille qui, elle faisait du sport de compétition depuis qu'elle est vraiment jeune, tu sais, gymnaste. Puis elle disait, moi, je vis ça présentement, mais comme, je suis rendue tellement, j'ai eu des médailles, j'ai eu des trophées, genre, je suis rendue tellement haut. Je peux pas, comme, si j'arrête, si j'ai plus de trophées comme ça, ben ma carrière est terminée, genre. Ah, ben ça revient un peu à ce qu'on dit au début, c'est que tu cours après quelque chose tout le temps, puis tu essaies de courir après un pic, là, en fait, là, c'est plus ça, là. C'est sûr que c'est valorisant d'avoir des... Nous, on appelle ça des milestones. Fait que là, mettons, le bureau Girl Crush, Vogue, des trucs comme ça. Merci. C'est vraiment cool. Tu sais, des trucs comme ça dans notre carrière, c'est comme des milestones, mais tu sais, ça veut pas dire... Ça qualifie pas vraiment le succès de quelqu'un. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, pas du tout, là. Le succès de quelqu'un, en fait, je pense que tu peux pas vraiment juger le succès
personne. T'sais, le succès, il vient de la personne en question. Si pour toi, tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui, c'est ton succès, là. C'est ça. Puis aussi, c'est parce que la définition du succès, je pense que c'est tellement relatif puis c'est tellement propre à chacun. Ce qu'une personne va définir comme du succès ne l'est peut-être pas pour une autre. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'à the end of the day, c'est juste comme toi envers toi-même. Qu'est-ce que tu définis comme étant un succès? Qu'est-ce que tu définis comme étant justement une petite victoire quotidienne? Fait que, mais non, moi personnellement, tu sais, j'ai eu comme le moment, on dirait que j'ai eu la plus grosse période d'épuisement professionnel. Je me rappelle, puis je vais toujours m'en rappeler, c'était quand j'ai essayé de faire. Ben, j'ai fait une première session universitaire au HEC, mais comme ça, c'était à ce moment-là que, comme je commençais vraiment ma carrière sur les réseaux sociaux, que là, comme je commençais vraiment à avoir beaucoup de contrats, puis ça commençait à aller vraiment bien. Puis il y avait une partie de moi qui me disait comme je pense pas que c'est le bon chemin pour toi, puis je sais pas comment. Tu sais, il y avait cette petite voix-là qui disait là, comme tu devrais pas y aller, comme tu devrais faire autrement, comme. Comment tu vas faire pour tout faire en même temps. Mais il y a quand même cette autre partie de moi qui veut justement exceller, qui veut justement performer, qui veut rentrer dans cette boîte de la société de comme, OK, regarde, genre, j'ai mon baccalauréat, j'ai mon diplôme, non. Mais parce que tu savais, genre, que tu étais capable de tout faire, que tu allais être capable de tout faire. Mais tu sais, il fallait que je teste la limite, genre. C'est ça. Puis là, comme cette session-là, j'ai vraiment vu c'était quoi ma limite. Là, je me rappelle, c'était comme pendant le mois d'octobre. Puis là, justement, aussi, ça faisait, au même moment, pendant le même mois, ça allait marquer la première année depuis le décès de mon père. Fait que juste émotionnellement aussi, c'était un gros mois. Puis je me rappelle, j'avais passé un genre de, comme 3-4 semaines à, comme, avoir aucune vie sociale. J'avais, comme, aucunement vu mes amis. J'avais juste passé le mois à, comme, travailler, étudier, pas une seule journée de break. Puis là, on avait un contrat puis on devait aller à Londres. Puis c'était vraiment nice comme contrat là, avec Kills. En tout cas, mes contrats préférés à ce jour encore. On allait là directement, tu sais, le lendemain que je terminais un de mes examens. Puis là, je me rappelle, j'étais comme dans l'avion, puis c'était comme, on dirait que je pleurais pour comme tout faire relâcher la pression. Mais j'étais comme, aïe, c'est quoi ma vie en ce moment là, ça marche pas là, comme je peux pas passer comme 3 ans avec. Ben non, c'est ça. T'es comme combien de temps pour que je fasse ça là, ça marche pas. Puis sur YouTube, en fait, tu sais, on s'entend là, c'est un long processus pour en arriver justement à l'année passée où est-ce que genre j'avais vraiment de la misère à faire ce que je faisais avant. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai comme toujours eu 3 jobs en même temps. En fait, j'allais à l'école, je faisais des contrats, ça c'était pendant la période école. Puis dès que j'ai arrêté d'aller à l'école, j'avais 3 jobs en même temps. Donc je travaillais comme pour une compagnie de sac à main à Montréal. Je faisais de la retouche photo. Je faisais mes contrats sur le side. Puis on commençait YouTube, OK? Mais moi, genre, je voyais du potentiel dans les 3. Puis quand je dis commencer sur YouTube, c'est 5 abonnés et demi, là, OK? Comme commencer sur YouTube, 10 vues par vidéo, mettons. Puis pendant comme 2 ans, j'ai gardé ces 3 jobs-là, puis on filmait les vidéos la fin de semaine. Le lundi, j'avais mes contrats de photo. Le mardi au jeudi, j'allais travailler à la place de sac à main. Le vendredi, j'avais des contrats de photo, puis je faisais du montage le soir pendant la nuit. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis là, après ça, j'ai droppé la compagnie de retouche, de sac à main, pour la retouche photo. Mais j'ai continué à avoir full le contrat de photo, puis on continuait à filmer la fin de semaine. Parce que Gabrielle, avec qui je faisais des vidéos, elle avait un travail à temps plein, du lundi au vendredi. Puis je faisais du montage à temps perdu. Puis on a filmé toutes nos fins de semaine pendant 6 ans. On n'a pas eu de fin de semaine pendant 6 ans. Ouais, pendant 6 ans. On n'a pas eu de fin de semaine pendant 6 ans. On se voyait, on faisait ça la fin de semaine, on faisait des photos Instagram les matins à 7 h du matin avant qu'elle aille travailler. C'est vraiment fou raide, OK? Puis justement, l'année passée, quand on a pris cette décision-là que ça fonctionnait plus, c'était juste comme, j'avais besoin juste d'avoir comme une fin de semaine, des fois, genre. C'est correct, des fois, travailler la fin de semaine, mais comme, là, ça faisait genre depuis toujours. J'ai l'impression que j'avais jamais eu de fin de semaine. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que là, j'avais la chaîne à moi toute seule maintenant, puis j'avais comme la chance de pouvoir faire comme toutes les vidéos que moi, j'avais envie, puis de tourner ça un petit peu plus... faire une chaîne plus créative, artistique, qui est mon centre d'intérêt à moi. Puis je pense que je me suis comme mis de la pression pour ça, sans vraiment le vouloir, parce que j'étais comme « Oh my God, tu peux faire ce que tu veux maintenant! » Genre, plus de compromis. J'ai commencé avec ça, peinturer mon plafond. Ça m'a pris 1 semaine. Barrer le dos pendant 1 mois. Mais c'est pas grave, parce que la semaine d'après, j'en faisais une autre vidéo. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là. Genre, makeover de je sais pas quoi, genre, puis comme... mais en plus, je tiens à dire qu'à chaque fois que mettons, je checkais tes vidéos de même, je suis comme... Genre, je le sais à quel point c'est tellement long, des rénos. C'est long, ça me prend... Parce que... Puis oui, vraiment, là. Fait que là, de faire ça concrètement,
ça prend des jours. Fait que là, il faut que tu le filmes, puis là, il faut que tu fasses le montage de la vidéo, puis il faut que tu le postes. Puis là, t'en postais genre une fois par semaine. Une fois par semaine, ouais. Tu sais, d'habitude, au moins, comme, soit, mettons, tu fais le montage, puis quand tu filmes, il y a une des deux parties qui est moins longue, mais là, comme c'était. Oh non, mais c'est ça. Ben, dans le fond, une vidéo. Ben là, justement, depuis le début de l'année, j'essaie de faire des vidéos plus mollo parce que c'est comme ma manière que j'ai trouvée pour l'instant de comme reprendre mon souffle. Mais en général, une vidéo YouTube me prend une semaine à faire, comme du lundi au vendredi. Le lundi, je vais faire comme toutes les courses, la planification, parce que j'ai toujours besoin d'acheter des affaires. Là, je suis pas capable de faire une vidéo sans comme acheter le magasin au complet. En tout cas, il faut que j'achète du matériel. Puis ensuite, le mardi, le mercredi, d'habitude, je filme comme toute la journée. Puis là, le jeudi, je fais du montage, mais évidemment, comme ça va me prendre jusqu'à comme 2 heures du matin, là, parce que c'est full long. Là. Puis là, je continue le vendredi, puis je fais ma vidéo en ligne le vendredi. Fait que ça me donne aucun temps pour rien faire d'autre. Puis là, justement, cette année, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Genre, tu peux pas juste faire une vidéo par semaine. Ça me satisfaisait comme pas, malgré le fait que j'aime mes vidéos parce que je mets beaucoup d'efforts dedans. J'étais comme, ça, c'est pas assez diversifié, mon affaire. Là. C'est mettre trop ses œufs dans le même panier. J'aime pas ça, là. Fait que là, ouais, je peux comprendre. Mais j'ai une question pour vous, puis ça va refléter un peu quelque chose que j'ai vécu, mais c'est quand que... Ben, je dis tu, là, parce que toi, je suis un petit peu, mais tu vas pouvoir le dire. C'est quand tu voyais tes amis, ton copain, quand c'était possible. Là, tu veux savoir quand est-ce que je voyais mon chum? Ouais, c'est quoi ta vie sociale? Genre, tu sais, à quoi? Là, tu nous expliques ta vie professionnelle. Mais je veux savoir, parce que moi, là, je partais tout le temps en voyage, je voyais jamais mon chum à ce moment-là. Puis on s'habitue à ça, puis j'étais contente parce que j'avais besoin de quelqu'un qui soutenait ma vie professionnelle, ce que j'estime qu'il fait. Oui. Mais tu sais, comment ça se passait? C'est une bonne question. Tu veux-tu y aller en premier? Non, vas-y. OK. Dans le fond, parce que dans le fond, avant l'année passée, je partageais comme ce côté-là de ma vie, pas les contre-photos puis le graphisme, mais seulement la portion YouTube, je la partageais avec Gab. Puis Gab, c'est ma meilleure amie. Fait qu'on... C'était comme un 2 en 1. Fait que genre, fallait comme travailler ensemble, mais fallait comme... On se forçait quand même à faire des activités ensemble. Ben, un peu comme vous, là, vous devez savoir. Des fois, il faut que t'es genre, OK, on parle pas de travail. On va juste comme prendre un verre dans un bar. C'est dur, mais il faut essayer. C'est tough. Puis, il était rendu un temps... C'est parce que aussi, vous avez peut-être des modes de vie quand même plus similaires. Nous, c'était comme... Ça avait vraiment un job à temps plein. Puis moi, j'étais comme partout en même temps. Fait que ça ne fonctionnait pas. Puis on en est venu à un consensus que genre, si on n'arrête pas de faire cette chaîne-là ensemble, ça va péter notre amitié, là. Faut couper ça, sinon... Puis, honnêtement, on préférait passer du temps sans parler de YouTube ensemble, t'sais. On était des amis avant d'être des amis YouTubers, là. T'sais, on se connaît depuis longtemps. Fait que pour ça l'a aidé, parce qu'on est... Toutes nos activités comme extra-travail, on les faisait ensemble. On a le même petit groupe d'amis. Puis moi, j'ai rencontré mon chum via ce petit groupe d'amis. Fait que tout le monde se connaissait. Ça faisait une pierre deux coups quand même. Oui, mais mon chum, c'était comme... le pauvre. Mais genre, c'était comme samedi, c'était genre, OK, on filme, fait que, tu sais, on peut pas vraiment se voir ou on peut se voir le soir. Puis là, finalement, le samedi, ben, vous le savez, là, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Faut recommencer dimanche. Fait que là, je le voyais pas le dimanche. Puis on se voyait. Puis on avait, tu sais, dans le temps qu'il y avait des events tous les soirs de la semaine. Là. Oh my God. Puis genre, moi, je le voyais juste. Je suis vraiment contente qu'il y en ait. Moi aussi, je stresse tellement. Mais ça, je pense que ça... Ben non, des fois je suis comme ça, c'est sûr ça aide à avoir moins de choses, mais j'ai quand même vraiment eu de la misère l'année passée. Fait que mais il y a la pandémie aussi là. Mettons pas de pandémie puis pas d'événements là. Ça, idéal, best of both worlds. Mais en même temps, c'est le fun d'aller à des événements, mais c'est juste qu'il y en avait tellement. Ouais, mais moi, ça me stresse le small talk. J'aime pas ça. Oh non, ça, c'est le fun. Tu sens mal de pas y aller parce que t'es comme, faut faire du PR, faut entretenir les relations. Fait que t'es comme, tu veux y aller, genre. Puis des fois, il y a des événements qui sont nice, justement, que t'es comme, je vais y aller. Mais peut-être parce que, genre, je suis stressée comme en public des fois. Je me rappelle, OK, je sais plus, c'était quoi le film qu'on est allé voir. Puis là, on s'était jamais parlé. Puis quand on est sorti, c'était fait, c'était bon. Puis là, tu m'as jasé, genre. Puis je suis comme, oh, wow, elle est trop fine. Genre, tu sais, c'était pas comme du small talk. Justement, on sortait, on était en file. Puis genre, j'étais toute seule. Je sais plus pourquoi, j'allais rejoindre quelqu'un qui était plus loin. En tout cas, tout ça pour dire. Mais, ouais, fait que là... Oui, pour venir à la question, non, ça en est venu aussi à ça, là. J'étais comme, tu sais, j'aimerais ça des fois, comme, passer la fin de semaine avec mon chum, là. Puis là, depuis l'année passée, à chaque fin de semaine, on fait des activités, puis je suis comme, oh, wow, genre, c'est ça la vie! Genre, faire des activités avec son chum, la fin de semaine, c'est pas nice. Fait qu'avant ça, avant l'année passée, vous voyez seulement une fois par semaine? On se voyait pas une fois par semaine, on se voyait plus que ça, mais c'était comme dans des trous, puis tu sais, il est très compréhensif de mon horaire de travail. Okay. Il était très, très, très compréhensible. Là, ça, je suis vraiment chanceuse. Mais, ouais, là, c'était comme...
quand ça a donné, là. OK. Mais on vous se voyait quand même devez- plus souvent qu'une fois par semaine, là. Ouais, mais là, vous devez apprendre à vous redécouvrir parce que c'est pas juste, admettons, on va dormir ensemble, on Ah non, mais là, c'est ça, film. c'est full fun. Puis, tu sais, genre, moi, j'ai toujours aimé ça, être super active, mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Puis ça m'énervait. J'étais comme, moi, là, la fin de semaine, j'ai juste envie de faire une activité sportive et aller prendre un verre au parc. Genre, c'était ça mon fun. Puis là, depuis l'année passée, j'ai comme limite abusé. Là, c'est genre, à chaque fin de semaine, je suis comme, OK, là, qu'est-ce qu'on fait samedi? Genre, on va-tu courir? Puis ensuite, on va où? Genre, c'est vraiment le fun. Ouais, mais c'est parce que la performance va pas juste au travail. Genre, je trouve qu'on l'étend beaucoup après. Genre, on veut tout le temps faire de quoi? Lucie, il veut toujours, d'habitude, être à l'aventure, monter une montagne en glace. Mais est-ce que, genre, genre, vos chums vous disent comme, yo, relax, parce que moi, il essaye, là, il est comme, tu peux respirer, là. Genre, des fois, je suis comme assise dans mon lit, puis là, je suis comme, j'ai rien à faire, je vais aller faire la vaisselle. Puis il est comme, non, assis-toi, relax. Ah ouais, 100%. Mais même que, c'est bizarre, là, tu sais, on parle avec nos chums, mais quand je suis toute seule, je peux pas rien faire d'autre. Puis je me sens mal de dire ça, OK, c'est pas ça que je veux que vous fassiez, mais genre, j'ai de la misère à arrêter de travailler. Je me dis, je sais même pas quoi faire. Je pourrais lire un livre, écouter une série. Il y a plein de choses à faire. Je sais, je fais mes ongles, ça m'aide. Mais sinon, genre, je me dis, bon, ben, je vais travailler. Genre, Mais c'est je vrai vais que avancer quelque chose. mais c'est un Des réflexe, fois, à la fin de que- semaine, je travaille pour alléger ma semaine de travail. Ouais, mais ça, ouais, j'essaie je fais ça de aussi. travailler là-dessus. De travailler là-dessus. J'aime pas de travailler là-dessus. C'est épouvantable, hein? Ouais. J'essaie de travailler Workaholics. là-dessus. Bienvenue dans notre réunion des workaholics aujourd'hui. Non, mais pour vrai, c'est c'est un vraiment peu ça. faire un effort. Des fois, je me dis, là, tu travaillerais pour boucher un trou. Puis là, je me dis, comme, j'essaie de me prendre, genre, sur le fait, puis être comme, non, travaille pas, genre. OK, moi, j'ai une question parce que là, en plus, là, je le vis aujourd'hui, là, parce que moi, mettons, ça m'arrive vraiment souvent que, OK, genre, c'est tellement important pour moi de respecter mon horaire de publication sur YouTube, de poster le jeudi à 18h. Ouais. Mais là, évidemment, plus les mois avancent, plus j'ai des choses à comme jongler. Puis là, ce mois-ci particulièrement, là, on ouvre notre premier entrepôt Girl Crush. J'ai un projet majeur qui va sortir avec une grosse équipe de prod très excitant, mais je peux rien dire pour l'instant. Fait que là, ça prend beaucoup de mon temps. J'ai mon université. Fait que là, c'est comme, mettons, hier, j'étais censée faire du montage. Finalement, j'ai dû passer la journée à faire de l'uni. Puis là, finalement, j'ai pu passer moins de temps que prévu sur le montage. Puis là, c'est comme, en ce moment, il me reste comme 2 heures de montage à faire peut-être, mais comme clairement, je vais pas make it pour 18 heures ce soir. Fait que là, c'est comme, tu sais, j'essaie de me séparer, tu sais, de ce feeling-là de comme d'échec un peu, là, de comme de ne pas avoir réussi à respecter mon engagement. Puis là, je voulais savoir, tu sais, un peu comme, tu sais, ton feedback là-dessus, parce que vu que ça fait 6 ans que tu publies à chaque semaine, Ouais, je c'est suis un comme, gros processus. genre, est-ce que ça t'arrive quand même? Ben, aussi? en fait, je vais t'expliquer. Là. Dans le fond, depuis qu'on commençait à faire des vidéos YouTube, c'est le vendredi à 9h. Jusqu'à l'année passée où que je commence à faire les vidéos tout seul. Puis là, j'ai switché ça à vendredi midi, OK? Pour me laisser 3 heures de plus pour faire du montage. Mais ça me rendait malade là, si j'ai dépassé mon 9h parce que j'étais comme... Parce que c'était comme, t'essayais de comprendre YouTube aussi. T'es comme, si je pose pas à la même heure... Comme... Ben, c'est vrai que ça fait une différence, par contre. L'heure. Ben, je sais pas. Je pense la journée, peut-être, Ok. parce que les gens sont habitués de voir tes vidéos le jeudi soir. Mais mettons, tu mettais jeudi à 9h. Je pense pas que ça changerait grand-chose. En tout cas, je pense. Mais depuis la dernière année, depuis les derniers mois, j'ai essayé de me détacher un peu de ça parce que je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied à soi-même, là, d'être comme ça. Parce que là, tu te rends malade, tu gâches ta soirée. T'es en tabarnak après toi-même. Après toi-même, c'est ça. Puis, honnêtement, nobody cares. Ouais, Je sais, vraiment. tout le monde Des fois, tu fais des stories, puis t'es comme, je suis tellement désolée, je l'ai Non. pas mis à 6 heures. Des fois, elle m'appelle, et genre, elle est Ben, en pleurs. ben Puis je suis comme, mais elle a 8 heures. Non, mais le monde, c'est ça. Puis quand avec Gabrielle, c'est elle était très comme, ah, c'est pas grave, je suis comme, tu comprends pas, genre, puis elle était comme, relax, comme, c'est vraiment pas grave, le monde va pas, genre, comme, capoter, là, c'est correct. Puis c'est comme, là, cette année, je me suis dit, tu sais, comme là, j'essaie de slacker parce que aussi, ben, vous avez sûrement remarqué, il y a vraiment de baisse d'intérêt pour YouTube dans les derniers mois, là, c'est Vraiment fou très raide, là. Ouais. Genre, puis je fais vraiment un effort de pas essayer comme de, tu sais, je suis comme, Les ben stats, oui, là, je veux dire, le monde sont sur TikTok. Si j'avais sur TikTok et non sur YouTube, clairement, je suis pas la seule. Je mettrai pas une vidéo à chaque semaine. Puis si je la mets un peu plus tard, c'est pas grave parce que honnêtement, le monde s'en fout. C'est ça qui est fou. Ouais. Genre, c'est comme, c'est toi qui cares plus que les gens qui t'écoutent. Les gens qui t'écoutent, ils veulent juste une vidéo à un moment donné, tu sais. Mais c'est ça, Puis c'est quoi ça qu'ils me qu'on- disent. Ouais. Ouais. Puis il y a Mais de quoi, mettons, ce que ça peut faire, c'est juste que tu vas transmettre, mettons, les émotions négatives que tu vis à des gens qui, prime abord,
s'en était On pas avait rendu pas. compte, Ouais, genre, c'est vrai. Mais 100%. je pense que c'est bien que pareil, t'en parles parce que ça vient de quelque chose de plus profond. Ben c'est ça. Puis c'est fou, là, parce que, tu sais, autant que j'essaie de me détacher de ça puis de me dire, ah, c'est pas grave, autant que comme ça me fait encore chier profondément. Mais tu sais, je pense que je fais vraiment du progrès à ce niveau-là. Puis là, juste aujourd'hui, tu sais, ce matin, quand je continue le montage de la vidéo, puis là, j'étais comme, clairement, je vais pas make it. Là, on a eu comme 2 meetings ce matin. J'étais comme, j'ai pas le temps en comme 20 minutes de finir cette vidéo. Ça arrivera. Les heures marchent pas, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, après ça, j'ai juste fait, OK, bon, ben, tu sais, oui, ça fait comme 3 ans que je publie activement sur YouTube, pas mal toujours à chaque semaine, mais peut-être que j'arrive juste à un moment de ma vie où est-ce que comme ben c'est rendu plus difficile à jongler, puis comme OK, ben maintenant ça va être 1 fois ou 2 semaines. Ben c'est ça, mais moi je suis un peu rendue là, puis j'essaie de faire la paix avec ça parce que j'aime full ça faire des vidéos YouTube, puis ça sert à rien de gâcher tout ça par comme capoter pour comme un 18h, un 19h ou le lendemain, genre tu sais c'est comme ou la semaine d'après comme. Ouais. Ben c'est ça, parce qu'en plus on dirait que le fait d'essayer de tellement keep up alors que je suis comme clairement incapable en ce moment, on dirait que justement ça me met dans ce mauvais état d'esprit. Puis genre t'as plein d'autres choses aussi. Ça me gosse, c'est ça, puis ça me gosse parce qu'à la base YouTube, faire des vidéos, c'est ce que je préfère faire, j'adore faire ça. Moi aussi, ça, je capote, puis je suis comme ah, c'est mon art, genre mais comme non, ben tu sais, mais c'est ça, de se mettre trop de pression de même, je trouve que ça t'amène à comme ne plus en profiter de la même manière, puis ça devient un fardeau. Ouais, puis je suis comme je veux pas me rendre là, genre. Non, puis si t'as envie, genre ton fun à toi, c'est comme faire du montage cool, puis comme trouver le dernier trick que tu vas être capable de faire, puis prendre ton temps. Tu vas bien plus aimer comme le résultat final. Puis ça revient, si on veut faire un beau petit parallèle au début de la conversation, si ta propre compétition, c'est toi-même à la base, puis t'as personne vraiment impressionné, à part que t'as envie de t'impressionner toi-même, t'es juste mieux de prendre plus ton temps. Ouais, c'est vrai. T'sais. Parce que là, si tu rushes ta vidéo tantôt, tu vas être comme... J'aurais aimé ça Mais c'est comme ça. passer Ouais, plus tu de temps. l'aimeras pas à 100%. Je suis incapable justement de publier quelque chose que je suis pas satisfaite. Ben non, c'est ça. Ben moi aussi, moi non plus. Je préfère pas. C'est ton Mais branding, c'est toi, là, je veux Ouais. dire, c'est ta création. Puis non seulement ça, mais une fois que c'est publié sur Internet, genre, ça reste là pour le reste de la vie, là, forever and ever. Tu l'enlèveras pas, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que je suis comme, je veux pouvoir Ah, look mais- back puis être genre, ah, c'est nice. C'est tellement drôle, vous dites ça, puis moi, c'est de même sur Instagram, OK? Puis genre, c'est malsain, mais mettons, si mon feed fit pas ou genre, tu sais, ça correspond pas à ce que je veux vraiment, à ce que je visualise, ben genre, je vais être mad après moi-même, ou comme je vais... Mettons, là, je travaille avec une marque, là, puis que le produit il est genre rouge flash, puis j'ai pas de rouge flash. Genre, ça vient me chercher, puis comme tu dis, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, ils sont comme... Non, mais ça, c'est correct d'avoir des standards aussi, là. Ça, Ouais. c'est genre, je pense qu'on a des standards, puis c'est pour ça que, comme, tu sais, les gens apprécient notre travail, là. Ça, c'est correct, mais je pense qu'il faut pas comme se rendre malade avec ça. Puis moi, j'essaye de pas être cette personne. Je dis pas que je suis l'autre bord du pont, là. Genre, je suis comme dans le milieu. Mais, tu sais, il y avait des fois, là, comme, c'est ça, j'en étais triste, là. Genre, ça me faisait pleurer, là, des trucs qui fonctionnaient pas comme je voulais quand j'essayais de faire quelque chose. Tu sais, j'étais tout seul chez nous, puis j'étais comme, ça marche pas, genre, puis j'étais comme pas triste. C'est juste un breakdown, genre. Puis il y a comme une fois qui était quand même marquante, puis j'avais travaillé super fort sur une vidéo, puis elle était vraiment cool, la vidéo. C'était une nice vidéo. Oh, j'ai tapé la table, excusez. J'arrête pas de faire ça depuis tantôt. C'était une vidéo vraiment cool, j'avais hâte de la publier. Puis là, j'étais comme... Hey, prête à temps, mais c'est YouTube qui a bugué. Puis tu sais, YouTube, quand il bug sur toi, là, t'es comme, hey, je suis à mon affaire et tu bugs. Ça gosse. Puis j'étais arrivée tellement de mauvaise humeur à une soirée. C'était une soirée d'amis avec Gab et nos autres amis. Puis il m'avait demandé, comme, t'as passé une belle journée? Puis j'avais dit, parle-moi pas! Genre, j'étais comme vraiment, comme, irritée. fru, là. Ouais. Puis j'avais comme eu littéralement 5 minutes entre, comme, le bug YouTube et... Il m'aurait fallu plus de temps pour décompresser, disons-le. J'étais fru, triste. Puis ils m'ont vraiment regardé, genre... Oh my God! C'est juste une vidéo YouTube, là. Pourquoi capote? C'est tellement Mais je prenais vrai. ça tellement à cœur. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, je pense que tu prends ça trop au sérieux, fille, là. Mais c'est bon que ouais. tu pu faire un step back puis réaliser ça parce que c'est Oui. vrai que oui, nous, on va subir, mais les gens les plus proches de nous, là, eux aussi, ils le subissent. Puis, tu sais, Ouais. veux pas, là, t'as dit, genre, c'était 5 minutes après, puis t'es comme, ah, j'ai une mauvaise journée, mais mettons que c'était le lendemain. Puis, ça t'a encore touché, mais tu sais, c'était pas près de ta tête, puis tu sais pas pourquoi tu te sentais pas bien. Ça aurait pu avoir des effets sur ton couple, sur tes amis proches. Ouais. Tu sais, surtout en ayant comme une amie avec qui tu travaillais à ce moment-là. Ça aussi, ça pouvait être comme plus difficile, tu sais. Ouais. Il y a des fois où, genre, Lucie a dit, explique-moi qu'est-ce qui va pas. Puis je suis comme, ah! Puis là, après ça va tellement mieux. Puis là, on se communique mieux, mais c'est jamais vraiment arrivé. Mais tu sais, dans le sens, c'est ça le de voit parler. qu'il y a de quoi, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est souvent ça, là, on dirait, mettons, tu vis quelque chose de difficile ou de comme
drainant émotionnellement, mais là, souvent, tu le gardes pour toi parce que tu es en train de le vivre, surtout quand c'est quelque chose au travail. Puis après ça, juste le fait d'en parler, de l'extérioriser. Ouais, ça fait du bien. C'est ça fait du bien. Puis ça t'aide dans le process. Fait que, tu sais, mettons, justement, si on fait un appel le matin, puis là, je vois que c'est dans le fil pas, je vois direct, je suis comme, what's up? Je suis comme, what's up? Ou sinon, j'arrive, genre, j'ai un peu pleuré, comme, puis là, mes cils sont toutes pognés ensemble. Puis elle est comme, bon, qu'est-ce qu'il y a? Puis genre, ce matin, c'était ça. J'avais plus de lait pour mon café. Je pouvais plus prendre, genre, du lait différent. Puis là, ma to-do était énorme. Genre, ce matin, on avait 2 appels. Puis c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné, mais genre, c'est quoi le pire qui peut arriver? Mais non, mais c'est ça. Puis moi, je me dis tout le temps comme, que je sauve pas des vies, là. Comme, je veux faire le contraire de sauver des vies, là. Comme, Exact. C'est du divertissement, c'est vrai. c'est rien, là. Ce qui est fou. C'est des problèmes futiles. C'est ça. Puis ce qui est fou, c'est qu'à la base, le stress, tu sais, à la base, on est des mammifères, là, on est l'être humain. Là. Le stress a été créé pour le fait de, comme, mettons, il y a un danger dans la nature. Puis là, c'est pour la survie. Fait que, mettons, il y a un lion, ben là, il faut que tu sprintes, là. Fait que, tu sais, justement, t'as cette adrénaline-là. Puis là, de nos jours, tous nos besoins de base, de, comme, survie, sont tellement, comme, remplis qu'on est comme, on cherche quasiment des choses pour lesquelles stresser dans notre quotidien. Ben, vraiment, là. Puis c'est ça, de plus en plus, je suis comme, pourquoi tu capotes là-dessus? Il y a tellement des choses plus importante. C'est comme mon petit travail individuel. Comme pourquoi je laisse ça prendre autant de place dans ma tête, tu sais. C'est pas important. Puis c'est une bonne question. C'est comme les gens s'en foutent. C'est comme les gens s'en foutent vraiment. Tu sais, je pense que comme... Mais tu disais que tu arrivais dans ton groupe d'amis, là, ils te demandaient comment tu avais passé une belle journée. Oui, c'est pas souvent ça, par exemple. D'habitude, je suis smart, là, mais là, j'étais pas de bonne humeur. Mais tu sais, ça vous est déjà arrivé, justement... Ben ça doit vous arriver souvent, vous arrivez quelque part, puis là, ça paraît que vous êtes stressé. En tout cas, moi, c'était ça. Ou même quand quelqu'un me disait, puis comment ça va ta vie? C'est mon chum qui me fait rendre compte que je disais ça, mais là, j'étais comme, ah oui, regarde quoi, je vais bien, il se passe ça, c'est ça. Puis genre, tu sais, il m'écoute parce que ça me tient à cœur, mais au fond, il voulait savoir comment moi, j'allais, pas ma brand. Maintenant, j'essaie de me dissocier de ça. Tu sais, admettons que quelqu'un te demande comment ça va. Est-ce que tu vas parler de ton travail? Non, ben, je vais juste dire, oubliez-toi. Je rentre pas dans les détails. Ah ouais? Mais non, mais je parle pas de moi. Ouais, mais je savais pas, tu sais, mettons, à justement Gab ou comme... Faut qu'elle creuse. Ah, elle aime pas, ça l'énerve, là? Elle aimerait ça que je sois plus... En même temps, c'est complémentaire si elle... c'est très complémentaire, ouais. Elle déballe son sac, puis genre qu'elle te raconte... Oui, puis elle va me poser des questions, là, mais faut vous faites ça bien, vous me posez des bonnes questions. Ah, mais merci. Mais justement, je voulais savoir... Ah, vas-y. OK, fait que moi, je me demandais... Parce que là, j'allais en tête depuis tantôt, je suis comme, vas-y. don't forget it. Fait que c'est ça, dans le fond, je me demandais, parce que, tu sais, en plus, toi, ton contenu, c'est comme ultra créatif tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, dans le contenu créatif aussi, ben juste, tous les contenus sur les réseaux, c'est la créativité, là, c'est tout le temps le fait de trouver des nouvelles idées. Fait que, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un genre de blocage de comme, OK, en ce moment, je sens que j'ai pas d'inspiration. N'importe. Ou est-ce que t'as comme cette genre de liste infinie de comme d'idées de vidéos que tu fais juste comme OK. J'ai la liste infinie. J'ai vraiment pas de problème à trouver des idées là. Ça, au moins là, ça fait pas partie des choses qui me stressent. Trouver des idées là, comme moi je vois quelque chose puis je suis comme qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Tu sais comme ça vient vraiment facilement là-dessus. Je suis quand même vraiment chanceuse, je trouve là. J'ai la liste infinie de genre 300 idées là-dessus puis je les coche là. Attends, fait que t'as legit une... J'ai une liste catégorisée. Là. Il y a la section déco, il y a la section art, il y a la section fashion, la section autres. Ça, c'est pour YouTube. Puis t'as la même chose pour Instagram, pour les photos, pour les photoshoots, pour les reels, pour les TikTok, tout ça. Oh my God, OK. Ouais, j'ai beaucoup d'idées. Moi, je vais organiser. Des fois, je vais me faire une petite séance de brainstorm. Je suis comme, OK, pour les prochains mois, quel type de contenu ça me tente de faire? Puis là, je vais brainstorm. Mais c'est pas pareil parce que j'ai l'impression que toi, c'est plus basé sur les choses que tu fais, que tu vis. Ouais. Moi, comme, faut que j'ai moi, je fonctionne par concept, OK, dans la vie. Genre, je visualise tout par concept. Si tu me donnes comme un concept, une thématique, moi, je te pars là-dessus, là. Nice. Ouais. Mais non, c'est vrai, pas le problème. Tu sais, quand je t'ai envoyé genre les cadres en tapis, j'étais comme, ça fait trop toi, genre. Puis... Ah ben ouais. J'aimerais ça en faire d'ailleurs, c'est sur ma liste. Non, mais c'est malade. Tu sais, c'est fun parce qu'en même temps, c'est tendance, mais c'est quelque chose qui reflète ce que tu fais. Puis je pense que la raison aussi que tu t'es rendue aussi loin, c'est que oui, tu as travaillé vraiment fort, tu es créative, mais tu sais, tu prends ça à cœur. Puis ça te dérange pas de faire plusieurs actions pour parvenir à ton résultat. Peut-être que quelqu'un voudrait faire la même chose que toi, mais ça ne tenterait pas d'aller au magasin, ça ne tenterait pas d'acheter ça. Ça, c'est bizarre, par exemple. Je trouve ça super contradictoire de ma personnalité parce que je suis
si tu as à me donner un défaut, c'est que je suis full impatiente, OK? Comme si tu lambines devant moi, là, mettons que je marche dans la rue puis tu traînes la patte, là, je suis comme, elle pense plus vite. Genre, j'aime pas ça, je suis vraiment impatiente. Comme, que je suis impatiente. Par contre, je peux peinturer un Michel-Ange sur mon plafond 12 heures par jour pendant une semaine. Je suis comme, si ça prend 70 heures, ça prendra 70 heures. C'est vraiment bizarre. C'est passif par rapport à toi-même, alors que dans l'autre contexte, il y a quelqu'un. Ouais, si c'est comme si ça me tente puis j'aime ça, je vais prendre comme tout le temps qu'il faut. Mais si c'est comme la vie en général, genre j'essaie de faire ce truc-là, je suis comme compte 5 secondes de plus avant de pogner une heure. Ah ouais. Je suis vraiment c'est une bonne, non mais des fois comme, parce que mon chum il est vraiment relax, des fois je suis comme peux-tu venir m'aider, puis tu sais il va prendre mettons 1 minute pour se lever, mais moi j'aimerais ça qu'il se lève à l'instant. Au moment où tu dis. Au moment où est-ce que je dis, ben, semble, je sais pas. Non, OK. Juste moi. Fait que là, des fois, je suis comme, j'ai envie de dire, tu viens-tu? Puis j'attends, je compte 5 secondes de plus. Là, s'il s'est pas levé 5 secondes plus tard, je demande, par exemple. Ah, c'est bon, parce que moi, des fois, quand j'étais patiente, genre, je deviens passive-agressive, puis c'est vraiment pas le fun. Tu sais, mettons, justement, tu donnes cet exemple-là. Moi, je disais à mon chum, tu sais, ben, mettons, on se lève les deux. Puis là, lui, il va direct dans la douche. Moi, je suis comme, mais non, on pourrait faire une pierre deux coups, puis tout de suite faire le lit, tu sais. Puis il est comme, bon, on va aller faire le lit après. Mais après, moi, je vais avoir quitté la pièce, je vais avoir commencé à travailler. Je sais pas si vous comprenez. J'aime ça que tu sois efficace. Oui, efficace. Optimisé, oui, mais c'est ça, mais vous trouvez pas ça bizarre qu'on a tous les mêmes petits problèmes? Oui, exactement. Mais c'est ça m'amène à la question que je vais poser plus tôt, c'est que, tu sais, là, on parle de ça, puis on rit un peu, mais c'est vrai qu'au final, c'est pas quelque chose de très positif. Tu sais, on a vécu avec des genres de mécanismes de défense. Puis on est 3 qui vivent la même chose, mais mettons qu'il y avait une 4e personne ici que c'était totalement le contraire, tu sais. Comment qu'on pourrait y expliquer pourquoi maintenant le travail est valorisé? Tu sais, je pensais à ça, là, mais vous vous rappelez la tune de Rihanna, genre « work, work, work ». Mais tu sais, tout le monde utilisait ça. Mon tapis de souris, c'est ça. C'est vrai? non. Mais comme, avouez qu'il y a un moment, c'était valorisé. Puis encore aujourd'hui, je suis sûre que c'est encore valorisé. Puis moi, je me trouve dans un tournant, je me sens mal parce que je suis passionnée par mon travail. Des fois, je le partage sur les réseaux. Puis je sais qu'il y a du monde qui peuvent se comparer puis penser qu'il faut qu'ils fassent comme moi. Parce que j'ai déjà eu cette conversation-là avec des amis, mettons. Puis, tu sais, ils se disaient, ben là, moi, je travaille pas autant que toi. Ou, tu sais, puis j'étais comme, mais c'est pas grave, you do you. Fait que, est-ce qu'on a cette responsabilité-là de se. De ne pas montrer à quel point. Ben, moi, j'aime pas ça. Je suis pas à l'aise de glorifier, mettons, combien de temps je passe à faire du montage sur une vidéo. Je veux pas trop en fait, je dis rien. Fait que le monde le savent pas. Mais, tu sais, une vidéo me prend beaucoup de temps, certaines vidéos, en fait, là. Je vais pas. Je vais jamais dire. Allez voir cette vidéo-là, elle m'a pris 40 heures à monter. Je trouve que ça ajoute rien. Moi, là, je suis comme, va juste, enjoy. Puis je pense que peut-être que ça peut aider, effectivement. Puis sur Instagram, surtout, je pense que les gens ont tendance à montrer qu'ils sont efficaces. C'est comme un thing, là. Puis, tu sais, il y a du monde que ça les motive. Il y a du monde que ça les motive de voir ça. Ils sont comme, ah oui, genre, OK, j'avais pas envie de travailler, mais là, il faudrait. Puis ça me tente. Ou il y en a d'autres que ça va les décourager. C'est ça. Moi, je fais juste m'abstenir. Moi, ça m'affecte pas tant de voir ça. Il y a eu un moment où j'aimais full m'organiser, faire genre des to-do list en début de pandémie l'année passée. Puis il y avait full le monde que ça aidait. Il était comme, je trouve ça beau. Puis en même temps, tu sais, tu fais des choses que tu dois faire pour toi, le travail, mais aussi genre self-care, tu sais. Fait que je mettais pas juste en lien avec le travail. Et il y a d'autres mondes, ben, tu sais, c'était vraiment minime, là, mais tu sais, mettons 1 ou 2 personnes qui étaient comme, tu sais, j'ai l'impression que j'ai pas autant de choses à faire dans ma journée. Mais tant mieux. Tant mieux, c'est cool. C'est juste, moi, j'aime ça être organisée. Genre, ça fait partie de moi, mais je veux pas d'éteindre sur quelqu'un qui le vit pas, puis genre, c'est la dernière chose que je veux faire, en fait, là, sur les réseaux. Mais je trouve que genre, dans la société, il y a comme 2 courants de pensée, puis comme avant, mettons, on voyait vraiment le fait de comme juste montrer le résultat du succès. Fait que juste montrer, checker, ça a été tellement facile pour moi de me rendre là, puis comme, c'est ça, comme, tu sais, le résultat, mais on voyait pas vraiment le processus puis tout le travail pour se rendre là. Mais maintenant, tu sais, je trouve ça quand même positif qu'on puisse voir, justement, c'est what it really takes, puis genre, ce que ça prend réellement pour se rendre là. Puis on dirait que, tu sais, je le vois de même. Quand que je le dis, mettons, aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée, j'ai travaillé 12 heures. Tu sais, évidemment, je travaille pas 12 heures à chaque jour de ma vie, mais ça m'arrive des journées comme ça parce que, ben oui, c'est sûr que quand tu as à jongler comme 5 choses majeures dans ta vie, ben comme à un moment donné, il faut que tu fasses des sacrifices, puis ça prend des longues heures. Fait on dirait que moi, je le vois de même. Je veux juste être comme honnête en disant comme, ben oui, comme vous me voyez telle journée, que comme peut-être je vais être en voyage à tel endroit, puis je profite de la vie. Mais ça, je peux faire ça en ce moment juste parce que
j'ai eu ces mois-là puis ces semaines-là à travailler vraiment intensément aussi avant, genre. Je comprends. Puis c'est drôle, dernièrement, j'ai dit, va voir une vidéo de Emma Chamberlain, j'ai de la misère en anglais. Puis tu m'as dit, genre, je comprends pas, on dirait elle montre pas à quel point elle travaille fort, genre. Ouais. Elle, on dirait qu'elle veut mettre de l'avant le fait qu'elle travaille pas, genre. Elle met juste comme mais ça me dérange des fois. Parce que j'aime beaucoup ses vidéos, mais elle dit tout le temps qu'elle passe 20 heures par jour dans son lit, puis j'ai de la misère à le croire. Mais je suis comme, OK, la girl, elle a comme 2-3 compagnies, mais genre, elle passe 20 heures par jour dans son lit. Mais en même temps, c'est parce qu'elle aussi est en train de courir après, genre, qu'il faut qu'elle reste relatable, même si c'est plus pas tout relatable, là. Ça, c'est un tout autre problème. Elle arrive à sa date. Non, c'est pas vrai. Non. Mais c'est vrai, tu vois, OK, ça c'est vraiment un bon aspect d'analyse de la chose. Là. Je pense qu'elle a dit ça, le fait qu'elle chill dans son lit, juste pour relate encore à sa communauté, parce que sa communauté, c'est des jeunes. C'est la raison pour laquelle elle est populaire. C'est parce que she doesn't care. C'est ça, puis on s'entend que, pour ceux qui savent pas c'est qui Emma Chamberlain, mais elle a 19 ans, elle a zéro un mode de vie relatable en ce moment pour une personne de 19 ans. Là. La majorité des gens à 19 ans, là, tu fais pas grand-chose. Là. Fait que c'est sûr que si elle met de l'avant, qu'elle est comme toujours partie ici et là, les gens vont décrocher. Les gens veulent savoir qu'elle est pas maquillée avec son café dans son lit 20 heures par jour. Mais moi aussi, des fois, je suis comme... Ah ouais? C'est vraiment là, toute la touche. Puis en plus, elle s'est acheté cette méga maison incroyable, là, qui est tellement belle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, elle met beaucoup l'accent sur le fait que comme elle l'a pas décoré. Tu sais, comme elle essaie de comme quand même, tu sais, tout pour essayer d'avoir l'air relatable. Ah ouais, je sais pas si j'aime ça. Ben c'est sa brand, elle est comme un peu foutue. Ouais. En même temps, ce serait bizarre qu'elle fasse ça autrement. Ouais. Tu sais, dans le sens, ça serait pas elle. C'est ça que je trouve que ça fit. Puis tu sais, on dit qu'elle a 3 brands, mais il y a des équipes derrière ça. Puis elle, souvent, c'est le visage. Puis elle a un certain pourcentage de tout ça, mais elle doit pas faire des soumissions. Puis je pense pas qu'elle fait la gestion. Mais je sais pas, elle dit tout le temps qu'elle regarde ses emails. Je suis comme... Tu regardes tes emails, je sais pas, là. Peut-être. Mais juste gérer des emails. Ça prend du temps. Tu peux passer la journée à juste répondre à des emails, là. Fait que... c'est vrai. Je sais pas. Mais juste pour revenir à ce que tu disais par rapport à montrer plus qu'est-ce que ça prend pour te rendre quelque part, ça, j'essaie peut-être plus de le faire. Parce que moi, mon contenu est plus sur YouTube que Instagram, mettons, par rapport à ça, là, parce que je fais pas de story là, où est-ce que je parle, mais vraiment. Là, c'est vrai? Ah, tu publies jamais le stories en parlant? Est-ce que comment tu te sens quand tu le fais? Non, ben là, je suis correcte, là, parce que je fais des vidéos YouTube depuis 6 ans. Ouais. Okay. Mais je le fais quand c'est nécessaire. Puis t'es comme, c'est bizarre. Je sais pas, là, peut-être que c'est parce que je suis plus vieille, là. Mais genre, moi, je sais pas, là, j'ai montré ma vie en story, là, genre, ça a zéro attrait pour moi. Zéro. Genre, je sais pas, j'aime ça prendre des belles photos puis les mettre en story, mais genre, le moins parler, le mieux, là. Ben, c'est un peu ce que je dis depuis. Est-ce que t'es du genre à reprendre tout le temps la story? Si, mettons, faut que tu parles. Non. Est-ce que tu vas être dur envers. OK, non, faut que je recommence en plus. T'es comme, non, je l'ai fait une fois, une fois. Non. Mais en bref, en vidéo, quand je fais quelque chose, tu sais, souvent, les gens, ils sont comme, comment ça, c'est tout le temps beau? Comment ça, tu rates jamais ton coup? Puis, tu sais, mettons que comme le processus est difficile, je veux mettre l'accent qui est comme, genre, je veux pas. Parce que c'est ça qui est difficile quand tu fais aussi des trucs plus artistiques, créatifs. Le monde va regarder, ils vont être comme, comment elle fait, genre, comme c'est comme impossible. Ça a l'air full facile, mais ça, faut le montrer que comme, ça m'a pris 5 jours, là. Ça m'a pas pris un après-midi, là. Tu sais, j'essaie de mettre l'accent là-dessus. C'est comme une balance. Sans nécessairement glorifier ça, mais juste dire les choses comme elles sont. Ben, c'est pas pour brag, c'est juste pour être authentique à toi-même puis tes abonnés, là. C'est vrai que. Mais c'est pas pour leur vendre un mensonge non plus, comme, j'ai pas, tu sais. Un Bob Ross, ça m'a pas pris 2 heures à faire, là. Ça m'en a pris 14, là. C'était long, là. Mais ça a valu la peine, par exemple. Ouais, ça, c'est épique que t'aies fait ça. Oh my God. C'est cool parce que ce que tu crées, tu peux toujours le revoir puis l'utiliser, là. Tu sais, j'attends que je déménage, là, mais... Puis parce que tout est sur mes murs d'appartement, là. Excuse. Non, vas-y. Okay. Oui, vas-y, t'as pas le portable. J'allais juste dire... L'autre jour, j'écoutais un podcast. On dirait que j'avais pas de dire ça. J'écoutais un podcast, puis j'apprends tellement à faire. Puis la personne faisait comme une analyse, justement, des réseaux sociaux, puis qu'est-ce qui est mis de l'avant, qu'est-ce qui est glorifié. Puis elle a dit quelque chose d'intéressant, puis j'étais comme, aïe, c'est tellement vrai, c'est que les gens, ils vont encore plus apprécier, genre, les gens aiment ça, voir quelqu'un qui travaille pour ce qu'il a. Parce que, tu sais, mettons, tu vois les Kardashians, puis les Kardashians, une de leurs plus grosses raisons qu'il y a beaucoup de personnes qui les aiment pas, c'est qu'ils disent ils ont eu tout cru dans le bec, ils ont pas travaillé. Ils ont pas l'air de travailler. C'est ça. Ils veulent que tu, genre, échoues, puis que tu affrontes des embûches
pour ensuite te voir réussir. Puis là, c'est comme, OK, on aime ça. Genre, c'est comme, puis c'est fou. J'étais comme, aïe, OK, mais c'est. Ça, les gens, ils aiment pas ça voir quand c'est trop facile. C'est ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre ce point de vue-là aussi. C'est un peu frustrant. Mettons que t'es quelqu'un qui travaille fort puis que les choses prennent du temps où ça lève pas puis tu vois quelqu'un qui l'a genre easy peasy à côté de toi, c'est sûr que c'était comme pourquoi? J'avais écouté une conférence puis c'était ça. Les gens qu'on met souvent sur des piédestals, qu'on considère comme pas des leaders, mais en tout cas, tu sais, nos leaders, on aime ça voir que c'est des gens qui ont une vie parfaitement imparfaite, qui l'ont pas eu facilement. Fait que, tu sais, c'est vrai que je me demande si tu parles jamais de ce qui va mal. Mais t'as déjà pleuré en vidéo, genre. Non. Non, jamais? Non. Mais en même temps, c'est tellement différent. Fait que genre. Ouais. non, mais jamais. Je me dis, non, c'est pas vrai, c'est Gab qui pleure. Genre, quand oui, Gab, oui, c'est Gab qui pleure. C'est ça. Gab est émotive, mais c'est toujours des larmes de joie, là. Puis, mettons, toi qui n'es pas super émotif devant les autres, est-ce que quand quelqu'un est émotif, ça te met mal? Oh my God. Non, genre, je pleure, là. Je suis full empathique, là. OK. Ouais. C'est juste que, je sais pas, je préfère. Mais je pleure facilement aussi. Je pleure vraiment facilement, là. Genre, toast le ton sur moi. Toast le ton, là, je pleure. Comme, t'as l'air un peu fru. Je suis comme. Genre, je m'en vais comme au magasin, puis le caissier est un peu pas fin, puis je suis comme, il m'aime pas. Genre, comme, je suis vraiment, je suis triste. Comme, oh mon Dieu, j'ai des anecdotes, là, comme, j'ai l'impression que, comme, on me traite toujours comme du caca, en plus, là. Comme quand je m'en vais, genre, tu sais, comme, quand t'appelles à Revenu Québec, tu peux être sûr que j'ai la boîte de Kleenex à côté, genre. Comme, c'est vrai, genre, ça me fait profondément de la peine, genre. Parce que j'ai l'impression que le monde me parle. En fait, j'ai mis le doigt dessus récemment, en plus. J'étais comme, pourquoi je suis le même? Je pense que c'est parce que j'aime ça parler aux gens avec beaucoup de respect, puis toujours comme, allô, bonjour, j'ai une petite question, désolée de déranger. Puis quand le monde me répond méchamment, sans respect, ça me fait de la peine, là. Oh mon Dieu, ça brise mon cœur. Ben, tu t'attends à ce que quelqu'un fasse la même chose pour toi, tu sais. Mais tu sais, comme, là, mettons, mon chum est comme, oui, mais tu sais, peut-être que cette personne a une mauvaise journée, peut-être qu'elle aime pas son travail. Je suis comme, mais j'étais si gentille, mais comme ça n'a aucun rapport, là. En tout cas, bref. Ah non, je comprends. À un moment donné, je m'étais stationnée quelque part à Montréal, puis tu sais, mon auto dépassait un petit peu en arrière. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, tu l'essayes. Si tu vois que ça dépasse, ben, tu changes de place. Une chicane de stationnement à Montréal. Ouais, c'est ça. Là, le temps que genre je constate, tu sais, je sors pour voir si justement ça dépasse. Il y a un gars qui arrive, puis c'est devant sa maison, mais tu sais, tout le monde a le droit de se stationner là. C'était proche de l'Université de Montréal. Ah, puis il voulait mettre sa voiture, là. Ouais, c'est ça. Puis là, il était fâché, mais il me traite de nom, genre, comme, il était vraiment fâché. J'étais comme, je voulais juste voir si ça dépassait, puis je m'en allais, là, c'est pas grave. Puis ça me faisait tellement passer une mauvaise journée. Justement, j'avais appelé mon chum en pleurant. Ça vient me chercher. Je suis vraiment cette personne. Ça, c'est parce qu'on prend ça personnel, alors que ce n'est pas. C'est 100%, je suis vraiment susceptible. Moi, avec, définitivement. Mais tu sais, aussitôt que quelque chose que tu penses qui va être facile ne va pas comme prévu, mettons. Oh, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, mettons. Puis surtout que c'est une tâche, mettons, qui est un peu gossante. Ouais, exporter une vidéo, là, mettons, faire un code d'échec de partage. Là, je suis comme, mettons, je vais aller à la SAQ, genre, puis là, obtenir la plaque pour le bus. Puis là, mettons, la madame était comme, oh non, je peux pas te donner la plaque que tu souhaites. Mais c'est ça, la ville voulait pas me donner ma vignette. Ils croyaient pas que j'habitais là. Et ils ont fait venir un inspecteur. J'avais amené 6 factures. Mon permis de conduire était comme, non, je te crois pas. Puis là, j'étais comme, attends. J'habite là pour vrai. Ils ont fait venir un inspecteur. Oh my God. Juste faire chier pour faire chier. Mais ça vient me chercher profondément, par exemple, quand je sais que j'ai raison sur quelque chose. Puis là, ça va jusque-là. Là, ça vient me fâcher. C'est la première fois que j'ai dit, est-ce que je peux parler à votre patronne? Genre, je l'ai sorti, là. La Karen, ouais, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais posé à l'autre non plus. Mais ça doit être très satisfaisant. Ah ouais, ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait du bien, mais je suis sortie et je me suis mis à pleurer. Là, c'était comme trop d'adrénaline. Là. C'était comme tout much. D'émotions en même temps. Ouais, mais justement, dans vos relations interpersonnelles avec vos amis, votre amoureux et tout, est-ce que vous mettez des boundaries, justement, pour pas, c'est ça, se rendre jusqu'à soit les, comment dire, les négliger ou genre, mais encore par rapport à comme la pression, est-ce que vous avez une pression d'être une bonne amie, d'être une bonne amoureuse, une pression de... C'est drôle, ça. Non, moi, là, c'est ça. En fait, je l'ai pas tant précisé, là, mais tout. Tu sais, j'ai mis l'accent en vous écrivant sur l'anxiété de performance, mais c'est vraiment dans le travail exclusivement. C'est vraiment spécial. J'ai pas l'impression d'avoir tant cette espèce d'anxiété de performance-là en dehors de mon travail parce que je pense que j'accorde trop d'importance
à mon travail, là. Tu sais, comme, on est tous des gens, je pense, qui se définissons par notre travail, puis ça, c'est tellement. un problème, là. Fait que non, moi, ça se projette pas sur les autres sphères de ma vie. Mais tant mieux. Pas tant que ça, non. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se mettent cette pression-là d'être comme parfait, genre Partout. 360, là, mais moi, avec, justement, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis. On dirait que c'est vraiment juste lié au travail, puis comme, tu sais, dans le reste... Je suis vraiment... je suis easy going, là, pour le reste, là. Tu me dis, on fait ça, on va là. Moi, je suis comme, OK, c'est bon. Hey, mais si tu me dis ça pour, comme, par rapport à quelque chose que... Au travail, je suis comme, je peux-tu, genre, comme... Je peux-tu, comme, tu sais, t'aider? Je peux-tu faire ça avec toi? Genre, mais mettons, dans tout le reste, là, en tant qu'amie, là, moi, je suis genre l'amie... easy, là. Tu me dis, va là, fais ça, mange ça. Ah, mais moi aussi. Mais mettons, tu sais, je veux être sûre que tout le monde est bien. Genre, je me rappelle, OK, à ma fête de 25 ans, j'avais comme fait une fête dans un chalet, puis tout ça. Il y avait plein de monde. Ça fait trop bizarre de dire ça parce que, genre, on dirait que c'est illégal. Mais c'est parce que là, j'ai 27 ans, là. Fait que ça fait 2 ans de ça. Puis, évidemment, c'était à Québec. Ben pas évidemment, mais c'était à Québec. Donc, évidemment, il y avait du covoiturage de Montréal jusqu'à Québec. Puis là, il y avait quand même 60 personnes. Fait que là, il y avait du covoiturage que moi, j'organisais pour que des gens puissent entrer les gens avec les autres. Puis, il y a du monde qui se connaissait pas. Fait que je me sentais tellement mal. Genre, je me disais, imagine s'ils sont malaisés, puis tout ça. Fait que je faisais genre, j'avais préparé des petits textes pour chaque personne. Ah, cette personne-là, tu sais, genre juste te dire que c'est ça ses intérêts, ça, c'est tout. Puis genre, tout le monde comme go with the flow avec ça. Genre, c'est pas grave. Genre, c'est vrai que c'est tellement ton genre de préparer un texte. Ils ont fait un band. Moi, je fais ça avec Lucie, genre, OK, ça, nanana, genre, je sais pas, je veux juste que tout le monde soit bien, que comme... OK, mais c'est ça, toi, ça déborde un peu, là, dans ta vie personnelle. C'est ça déborde un peu, mais je m'en viens de mieux en mieux. Je suis capable de plus dire non, puis d'expliquer pourquoi. Mais ça a quand même débordé, dans mes relations. Fait que ça m'étonne que ça vous ait pas arrivé, mais tant mieux. Non, zéro. Mais aussi, je sais que toi, dans la vie, t'avais des amis qui étaient un peu plus dépendantes. Ouais. Fait comme, c'était comme des chums avec moi. Là. C'est ça. Fait qu'eux, il y avait vraiment des attentes au niveau de leur amitié avec Sin. Fait qu'eux, admettons, c'est comme, ils lui textent bon matin, ben comme, ils s'attendent à ce qu'elle réponde dans 5 minutes qui suivent, mais comme moi, je dis pas bon matin à mes amis. Mais c'est de la job, ça, là. Ouais. Mais je pense aussi, dans la vie, les gens qu'on va comme valoriser autour de nous, souvent, ils ont laissé une trace parce qu'ils nous ont aidés. Puis quand j'étais en psycho, puis genre tout ça, c'est pas parce que j'étais en psycho que j'aidais les autres, mais ça venait me fulfill en dedans de moi d'aider quelqu'un. Tu sais, je le faisais pour eux, là. Je dis pas que c'était pour valoriser mon ego, mais ça fait du bien d'aider quelqu'un. Genre, tantôt, tu parlais de ça, t'aides quelqu'un, puis là, mettons, tu tiens la porte à quelqu'un, puis elle tient pas la porte, genre. Mais, tu sais. Toi, t'es comme. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aimais ça aider mes amis parce que j'apprenais quelque chose à l'école, genre que je pouvais mettre dans leur vie. Fait que sûrement que pour elles, j'étais peut-être... Ils pensaient qu'on était des amis vraiment proches, puis moi, c'était moins le cas. Mais ça, je pense que c'était un peu mon problème parce qu'il faut que tu communiques puis tu dises out loud comment tu te sens par rapport à cette relation-là puis jusqu'où que ça va s'en aller, tu sais. C'était plus comme des amitiés one way, genre? C'est quoi? C'est toi qui donnais? Non, tu sais, non, c'est ça. Au contraire, il donnait tellement, mais il fallait que je donne égal, genre. Okay. Ça, c'est difficile, tu sais. Je peux pas voir... Mettons, je descendais à Trois-Rivières parce que c'est là où je viens. Puis là, toutes mes amies de Trois-Rivières s'attendaient à ce que j'aille les voir cette journée-là, mais je peux pas. Puis quand je descends, c'était pour aller voir ma mère. Fait que genre, j'ai pas pensé. Ouais, j'ai d'autres plans. Tu sais, quand tu vas à un endroit d'un point A au point B, c'est parce que t'as de quoi à faire au point B. Ou des fois, ça se peut que tu viennes dans le coin, puis genre, tu veux juste chiller, puis comme, à qui bon, tu peux voir. Fait que, il y a une autre fois, OK, je me rappelle, j'allais dans un petit café étudier avec un ami, puis là, je me suis dit, hey, il y a du monde, ça fait longtemps que j'ai vu, puis je sais qu'ils s'attendent à ce qu'on se voit. Fait que j'avais texté comme tel ami, tu sais, j'étais au Café Morgane, si jamais tu veux venir, un autre ami, puis finalement, on s'est ramassé 10, dont moi, puis les autres, ils se connaissaient pas. Ah ouais. Puis là, j'ai genre fait, OK, non, c'est wrong, ça marche pas. Là, t'es comme, oh non, j'ai pas mes fiches. J'ai pas préparé mes fiches. Imagine! Oh non, mais là, je fais plus ça, puis tu sais, je suis capable de plus décrocher, puis je m'entoure de gens qui comprennent que l'amitié est pas basée sur le nombre de textos, le nombre de fois que... C'est sûr qu'il faut prendre des nouvelles de l'autre, puis ça, il faut que j'ai plus... Oui, mais des relations, ça se travaille, là, autant des relations amoureuses que des relations d'amitié. Là, tu peux pas garder tes amis toute ta vie si tu mets pas un peu d'effort, là. Ça va de soi, mais... il faut un petit peu de compréhension aussi, là. Faut aussi connaître, c'est ça, un peu la vie de l'autre, là, puis c'est quoi les attentes, là. Fait que, tu sais, justement, tout ça pour en venir au fait que, tu sais, j'ai bring that up parce que moi, j'en ai jamais eu, on dirait, des amitiés comme ultra dépendantes comme ça. Genre, toutes mes amies sont comme vraiment indépendantes, sont comme full investies dans leur carrière, sont toutes très carriéristes aussi. Fait comme,
on est tous occupés, genre, puis on se comprend tout. Fait que, tu sais, mettons, justement, si on est pour comme se voir, puis il y en a une qui peut pas, c'est pas genre, ah non, pourquoi tu travailles ou whatever, tu sais, parce qu'il y en a du monde qui peuvent justement te reprocher de travailler, puis ça m'est déjà arrivé que, tu sais, il y avait une amie particulièrement qui me reprochait souvent, puis j'étais comme, d'où genre, je fais ce que j'aime, comme, tu sais, je vais pas, je vais pas comme arrêter de le faire, comme, parce que tu me le reproches, que genre, va falloir que tu ça donne pas vraiment le goût non plus d'arrêter. Genre, moi, je serais juste comme, sais-tu, ça me donne encore plus le goût, là. Ouais. Genre, ça me tente pas, là. C'est ça. Ouais, mais ça t'est déjà arrivé d'avoir une, deux amies plus dépendantes. Oui, mais c'est ça, tu vois, je peux pas en gérer plus que une ou deux max. Mais c'est correct parce que c'est à propos des boundaries, justement. Tu t'es dit ça dans ta tête. Puis comme, c'est normal d'avoir aussi des exceptions. Tu sais, moi non plus, je m'ouvre pas beaucoup. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais écrit à une amie quelque chose, mettons, qui filait moins dans ma vie puis tout. Puis plus tard, cette amie-là m'avait dit, ben tu sais, moi, je sens que tu m'as comme, pas utilisé, mais genre, tu m'as juste écrit quand ça allait pas. Mais j'étais comme, mais justement, je parle jamais de moi, je parle jamais de comment je vais pas bien. Fait que moi, ce que je m'étais dit, c'était comme un cadeau que je faisais à mon amie de m'ouvrir. Je sais pas si vous comprenez. Ah, mais c'est plate. Ça m'a tellement tout mêlé. Ouais, c'est ça. Ah, comme pas compris, là. Ouais. Non, c'est vraiment Mais en même temps, c'est correct, ça prend ces genres d'événements-là pour savoir que. Tu sais, des fois, on pense que les autres sont toxiques, mais on peut être toxique pour quelqu'un. Ah, mais c'est une question de fit, hein, entre. Tu peux être un bon fit avec une amie puis être un mauvais fit avec quelqu'un, ou tu peux être un full bon fit avec quelqu'un pour le travail puis pas être un bon fit avec des amis. Hein. Moi, là, je me rappelle, j'avais travaillé avec un gars à un moment donné, ça fait longtemps, puis on travaillait mal ensemble. Là. Oh my God! Mais dès qu'on mettait le pied en dehors du bureau, c'était le fun. On parlait de drag race. Genre, on avait plein de choses en commun. Mais au travail, je ne l'endurais pas. On se parlait pas le minimum. Mais genre, dès qu'on mettait le pied dehors, là, c'était comme... C'était full le fun. Ah, mais une chance qu'avec Gab, ça a été possible puis que vous avez su comme... savoir quand arrêter. Ben, c'était du travail, c'est sûr. Mais oui, là, ça a été possible. Là. On est très complémentaires, là. Fait que ça va bien. On est vraiment pas pareil, là. Puis comment tu gères tes chicanes, mettons? Mes chicanes... Le moins possible, s'il vous plaît. Puis j'aime pas la confrontation. Oh my God! On dit tout le temps ça. Ouais. J'haïs la confrontation. Je déteste la confrontation. Mais c'est nécessaire. Mais c'est comme, ça fait, c'est un tout, là. Si j'aime pas ça, dire mes émotions, demande-moi pas de te confronter. Puis c'est moi qui va pleurer si le monsieur est pas fin à l'épicerie avec moi, là, tu sais. Mais avec tes amis, mettons... dans le groupe d'amis, dans le groupe d'amis, s'il y avait genre un petit truc qui clochait, genre moi, j'étais juste de même, là. Genre, c'est pas toi qui vas bring up... j'étais en retrait totale, là. J'aime pas ça. Je suis très... moi non plus, j'ai pas de raison de me chicaner avec toi, là, comme... Faudrait vraiment qu'il y ait vraiment un problème, là. Faudrait vraiment que tu dises quelque chose de pas correct, là. Mais toi puis gars, vous êtes jamais malentendus sur... Ah, ben là, oui, on s'ostinait sur des affaires, mais genre des grosses chicanes. Tu sais, on en a peut-être eu une, mais ça, c'était comme à un moment donné, c'était genre... C'était comme plus au début là, de la chaîne YouTube. C'est comme, c'était juste, on était comme, tu sais, quand tu commences quelque chose, mais tu fais pas des choses au clair. Comme, ben, c'était comme ça flou. prend la logistique. Puis tu sais, ça, là, fait que là, on a juste comme, ça fait blablabla, puis là, finalement, ça s'est arrangé. Mais oui, on s'ostinait parce qu'on est deux ostineuses, mais des chicanes, j'aime pas ça, le moins possible. Ouais. C'est vrai que les chicanes, c'est comme plus gros, mais dans ma tête, c'est genre, même les petites obstinations. J'aime pas la confrontation. Par contre, dans un show, si t'es gossant autour de moi, là, je deviens genre une autre personne. C'est comme au festival, là. Moi, c'est quelqu'un qui me pousse, genre, c'est sûr, je te pousse en retour. Ouais, non, elle vient, là. Non, je deviens, là, genre, je deviens folle quasiment, genre, j'haïs ça. Je trouve que c'est tellement un manque de respect, genre, puis c'est ça. Puis comme tu dis tantôt, si, genre, tu manques de respect dans un crowd, dans un festival, comme, crois-moi, je vais vraiment être en tabarnak. Tu sais, c'est comme, gars, on est au courant, là, genre, on est 90 000, genre, sur cette fucking... Oh, excusez, j'ai dit fucking. Sur cette fucking. First sacré ici, non, sacré. On est 90 000 sur cette fucking plaine Abraham. Genre, est-ce qu'on peut comme vivre en communauté, là? Genre, non. Moi, je deviens folle comme la marde, là, quand quelqu'un me manque de respect dans un festival. Mais sinon, je déteste la confrontation. Sinon, je suis comme. OK, puis là, sinon, pour revenir à, mettons, la situation actuelle, puis à notre sujet aussi de genre, anxiété un peu, puis tout ça, est-ce que vous êtes un peu comme inquiète face au retour à la vie normale? Genre, autant comme, tu sais, le moment post-pandémie où est-ce que toute la vie sociale va reprendre, on dirait que comme... Mais moi aussi, c'est ça l'affaire, en fait, parce que je suis comme... Là, c'est parce que j'ai pas de temps rentré en détail, en fait, depuis le début du podcast, mais c'est l'été dernier, comme j'ai dit un peu plus tôt l'été dernier, là, je commençais à voir que je filais mal. Puis
chaque fois que j'arrivais pour filmer une vidéo, j'y arrivais, j'avais de la misère, là. Je trouvais ça difficile. Ça me demandait tout. Genre, je capotais, là. J'étais comme... Genre, j'avais le fige. C'est vraiment bizarre, là. J'étais comme... genre, puis d'habitude, comme... Je filme pendant comme 2 jours en ligne, là. J'en ai pour comme 6 heures de blabla à éditer. J'étais pas capable de rien dire. C'est comme si ça me demandait trop d'efforts. Puis là, j'étais comme... Hey, c'est weird. Genre, je me sens fatiguée morte, mais je vois personne, puis il y a pas d'event. Je suis tout le temps à la maison, comme, comment ça? Puis là, c'est ça. C'est que là, moi, ça me stresse parce que là, je me dis, ben là, ça va mieux parce que j'ai essayé de me prendre en main depuis 2021, mais je me dis, si tu me rajoutes les events, puis les interactions sociales, puis comme, tu sais, avant, c'était genre 3-4 fois sorties par semaine. Je suis comme, comment je vais faire? Moi, ça me stresse. Puis, attends, juste pour revenir à un point que tu as mentionné maintenant, comment tu as fait un peu pour comme, aller mieux dans cette période-là qui était plus difficile? Oui, c'est ça. C'est que je suis pas... je me pose pas tant de questions. Genre, dans la vie, là, genre, je flotte, là. Je suis comme, de même. Puis souvent, c'est genre mes amis qui me psychoanalysent, là, qui vont me dire comme, t'es sûre que ça va? Genre, comme ça, puis comme ça, c'est pas normal, mettons. Puis je me rappelle, ça m'avait marqué, ça fait longtemps de ça fait comme peut-être 3 ans de ça. Je parlais avec Christine de 2 filles ordinaires, et elle m'avait dit, toi, là, t'es une overachiever. Puis là, j'étais comme, une quoi? J'étais comme overachiever. Là, j'étais comme overachiever. J'essayais de décortiquer. Overachiever, genre, tu veux en faire trop. Je suis comme, c'est vrai que ça sonne comme moi. Elle dit, t'es comme jamais satisfaite, tu veux toujours faire plus que la dernière fois. Là, je suis comme, oui. Ça a un nom, cette affaire-là. OK, genre. Puis là, depuis 3 ans, je suis comme, je suis une overachiever. OK, genre, c'est bon. Là, genre, ça fait son chemin. Genre, je suis une overachiever. Puis c'est pas positif, by the way. Là. Genre, moi, je trouve pas, c'est pas tant un beau trait, là, de jamais être satisfait de rien puis de toujours vouloir faire plus. Puis, cet automne, là, j'étais comme, oh my God, je feel pas bien. Genre, c'est difficile. Tout est difficile. Genre, avant, là, je faisais ça. Là, je faisais, comme tu dis, la petite pieuvre, là, j'étais de même, genre, puis je faisais tout en même temps. Puis là, je me suis dit, ça va pas. Puis, tu sais, comme, genre, difficile au point que je pleurais, là. J'étais juste de même devant genre, assis à mon bureau, puis là, je me mettais à pleurer parce que j'avais pas envie de faire le travail qu'il fallait que je fasse. Puis je suis très passionnée, puis j'aime beaucoup ce que je fais. Fait que là, ça m'a fait poser beaucoup de questions, parce que j'étais comme, oh my God, tu pleures parce que t'as pas envie de faire qu'est-ce que t'aimes le plus faire au monde. Puis là, je me suis dit, ça va. Tu sais, j'en parle d'un ton super léger, là, je veux pas sonner dramatique, mais je pense que j'ai frôlé le burn-out. Je sais pas si j'ai fait un burn-out, parce que j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours essayé de pousser un peu, mais j'ai pris le mois de janvier comme tranquille. Puis j'en parlais avec Gab, justement, puis j'ai dit comme, hey, sais-tu, je pense que je vais faire un burn-out. Puis ça fait des années qu'elle me dit comme, si tu continues de même, ça va t'arriver, tu vas faire un burn-out. Puis juste de le dire, ça m'a fait vraiment du bien. Puis je trouvais ça dur comme de l'avouer aussi, tu sais, surtout quand t'es très fière de ton travail, puis comme que les gens ils disent tout le temps comme my God, c'est tellement facile pour toi, puis t'es comme ouais genre, mais comme dans ta tête t'es comme non, pas pantoute, genre là, non, c'était vraiment tough. Puis ouais, c'est ça, c'est comme ça que j'en suis venue à cette réalisation là. Je me suis comme arrêtée, puis je me suis posé une question, chose que je fais pas souvent, mettons là. Puis c'était pendant. T'avais-tu des options, genre, tu sais, quand t'as réalisé ok, je frôle le burn-out. Bon, là, les options, c'est comme consulter, c'est genre... Ouais, ben ça, c'est sur la liste. Là, arrêter de travailler, diminuer le travail. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pris le mois de janvier un petit peu plus tranquille parce que je voulais me laisser le temps de penser à mes affaires. Puis, mais tu sais, évidemment, genre, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais... Tu sais, j'avais juste envie de trouver des idées, là, pendant le mois de janvier, mais j'essayais vraiment de me forcer. Ça, pourquoi j'ai acheté 4 casse-têtes que j'ai fait tout le long du mois de janvier, genre, un casse-tête par semaine. Ce qui m'a forcé à pas penser... Ça aide vraiment, by the way, OK? Pour vrai, là. Ouais. T'as fait des casse-têtes. Genre, t'achètes des 3D ou genre... Non, des 1000 pièces, okay, là, pour que ça prenne un peu de temps. Imagine, elle va faire des 3D quand elle va sortir. C'est ça. Maintenant que t'en parles, je sais qu'ils en font des châteaux Harry Potter, c'est très intéressant. Mais des casse-têtes, là, 1000 pièces, là, ça te prend à peu près une semaine à faire. Moi, j'en faisais, là, je faisais du casse-tête 7 heures par jour pendant tout le mois de janvier. Mais c'est cool, okay. T'es pas en train de checker un écran. Non, puis évidemment, genre, je deviens folle parce que je veux le faire le plus rapidement possible, mais genre, j'essayais de comme relaxer. Apprécier le processus. Ouais, mais tu sais, j'essayais de trouver genre des trucs pour ça soit le plus efficace. Mais tu sais, quand même, c'est un effort. J'ai fait des casse-têtes pendant le mois de janvier, ça m'a vraiment aidé.
Attends, fait que t'as vraiment littéralement passé le mois de janvier au complet à faire des casse-têtes. OK, quand même Ouais. relaxant. Hein? Ah, ça a vraiment fait du bien. Je le recommande pour vrai, là. Ouais. Parce que t'es comme forcé à faire ça, tu peux pas regarder rien d'autre. En plus, il était beau. Il était très beau, mes casse-têtes. Dois-je dire, là. Il était exceptionnel. Bref. Fait que j'ai pris le temps de réfléchir. Puis là, c'est pour ça que depuis le mois de février, comme que j'ai recommencé à faire les vidéos comme avant. Puis, by the way, le mois de janvier, j'ai quand même mis 2 vidéos, là. Mais c'était comme un genre de 3 semaines, comme... C'était comme des vidéos préfilmées, il me semble. Puis j'essayais de penser à comme une manière de comme réduire mon stress puis cette espèce d'anxiété de performance dégueu, genre, pour essayer de comme juste me concentrer sur les choses qui me font plaisir. Puis c'est même pas, genre, je regarde même pas les chiffres sur YouTube, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment juste de moi à moi. Puis j'étais comme, check, là, ça... Nobody cares. Je pense que je suis rendue là, je suis comme nobody cares, là. Nobody cares que t'as fait comme un truc spécial dans Final Cut Pro, là, genre nobody cares. Genre, toi, tu cares, mais comme tu cares un petit peu trop. Relax. Mais quand même, tu sais, t'as un bout de chemin, je trouve, que t'as fait. Tu sais, là, Ouais. on est déjà en avril, puis c'était en janvier, puis genre, c'est déjà, tu dis toi-même, nobody cares, c'était de moi à moi. Tu sais, t'as quand même une introspection par rapport à ça. Je pense que c'est une bonne étape à franchir, puis de s'entourer de personnes qui sont capables de discerner qu'est-ce qui se passe chez toi. Parce que, mettons, là, que t'es pas entouré de ces gens-là, ou mettons, qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Je pense que c'est le fun que t'aies des amis qui font pas nécessairement qu'est-ce que tu fais aussi. Ah ouais, ben ça, c'est mon secret de la vie, là, juste avoir des amis qui font des choses différentes, là. Moi, j'adore ça, là. Puis ils ont une perspective totalement différente. Ils donnent des bons conseils aussi, comme ils ont pas le nez collé, genre, dans mes affaires, tu sais, ils ont toute leur vie. Puis, tu sais, souvent, c'est comme, c'est quoi qui va arriver, tu sais, si tu mets pas ta vidéo le vendredi, c'est quoi qui va arriver? Puis je suis comme, ben, sais-tu, je sais pas. Je pense pas qu'il va arriver grand-chose. Puis, juste de faire à l'idée, là, parce qu'il faut se faire, comme on disait au début, il faut que tu te fasses à l'idée, parce qu'au début, on a comme le nez trop collé dans notre marde, je trouve. Genre, faut comme que tu prennes un petit peu de... Ben oui, vraiment, là, c'est comme... T'es collé dans tes affaires tout le temps, c'est ta face, c'est ce que tu fais, c'est toi. Puis... On se voit tellement. Des fois, c'est comme, tu sais, tu cares peut-être trop, puis les autres, ils veulent juste te voir une fois de temps en temps, tu sais. Je sais pas. Puis aussi, j'essaie de... recul. Pardon? Ouais, c'est ça, j'ai juste dit de prendre un pas de recul. Ben vraiment, puis j'essaie aussi comme de m'adapter aussi à... j'essaie de regarder autour de mes œillets de cheval, parce que, tu sais, souvent, tu sais, comme moi, je suis comme une YouTubeuse dans ma tête, parce que c'est ça que je fais, puis c'est comme ça que je qualifie. Que je gagne ma vie, puis que c'est mon... Ouais, dans ma tête, moi, je suis une YouTubeuse, puis j'accorde plus d'importance à YouTube qu'à toutes les autres plateformes, puis moi, dans ma tête, si c'était pas sur YouTube, je travaillais pas. Mettons que c'était sur Instagram, non, là, c'est comme ça le side, genre, tu sais, pour moi, c'était travailler, c'est YouTube, parce que YouTube, c'est difficile. Genre, YouTube, c'est fucking dur, genre, ça prend du temps. Puis dans ma tête, c'était ça le travail. Genre, si c'est pas, puis mes contre-photos et tout, là, je parle des réseaux sociaux principalement. Si c'est pas ça, c'est de l'extra. Puis là, j'étais comme, mais en même temps, là, j'ai réalisé, j'étais comme, ben, tu sais, en ce moment, YouTube, c'est pas tant ça. Ça va revenir, là, c'est juste pas ça, là. Fait que peut-être que tu peux mettre ta belle énergie un petit peu fatiguée de YouTube ailleurs. Ben, moi, j'ai eu cette réflexion-là récemment. J'étais comme, si seulement j'investissais tout le temps puis l'énergie que je mets dans YouTube, mettons, dans TikTok. Ben oui. Ouais, mais il faut faire aussi... Je pourrais faire genre 7 TikTok par jour dans le temps que comme... Hey my j'ai God. dit même pas fini une vidéo. Mais là, non, c'est ça. En une journée, là. Mais même, tu sais, ton TikTok te prendrait pas de temps parce que c'est genre ceux qui prennent le moins de temps qui comme blow Ouais, up. c'est ça. Faut pas que tu y passes trop sur TikTok. J'ai fait des tests, là, puis si ça prend du temps, là, ça marche pas. C'est vrai? Je comprends pas. Mais non, mais j'essaie de m'adapter aux tendances sans nécessairement faire quelque chose qui... Je pense que TikTok, je pense que je suis plus une consommatrice de TikTok que j'ai envie d'être une créatrice de TikTok, là. Malgré le fait que j'adore TikTok, mais je me reconnais pas tant dans le contenu par rapport à moi. Fait que j'essaie de regarder ça d'un point de vue objectif. Je suis comme en ce moment, les gens sont pas sur YouTube, sont ailleurs. Fait que toutes tes belles idées que tu aimerais faire en vidéo YouTube, peut-être que tu peux juste les faire ailleurs. Puis YouTube, à un moment donné, ça va remonter. Là. YouTube, c'est là depuis 15 ans. Là. Ouais, c'est là. TikTok, c'est là depuis 1 an. Ben, c'est pas là depuis 1 an, mais c'est populaire depuis 1 an. C'est vrai. Mais honnêtement, quand TikTok a commencé à vraiment blow up au début de la pandémie, je détestais cette plateforme. J'étais comme... Tu sais, on dirait que... Ouais, parce qu'on dirait que je le checkais, puis je suis comme... Je me reconnaissais juste tellement pas là-dedans. C'était juste tellement plein de vidéos de danse, de girls, puis genre de boys qui paraissent tellement bien, puis je suis comme... il y a comme ce côté-là.
Ouais. sais. Puis là, ça l'a tellement changé au courant des derniers mois. Puis là, on dirait que comme je suis plus rendue dans le TikTok qui est comme full drôle, sarcastique. Ouais. Tu Faut que sais, t'aies trouvé ton motivation. algorithme. Tu sais, il y a art spiritual. TikTok. Ouais, c'est Ah oui, ça. mais moi, mon TikTok, c'est juste des trucs de Renault puis d'or, là. Mais c'est juste. Ouais. Ah, je sais pas. Mais c'est très. Mais, puis là, on change de conversation, là, si on parle de ça. Mais TikTok, je regarde qu'est-ce qui est populaire sur TikTok, OK? Puis on a tous déjà fait. Tout ce qui est populaire sur TikTok, ça a déjà été populaire sur YouTube il y a 10 ans, là. Ouais. Je vois les mêmes challenges. Genre, c'est quoi que j'ai vu, là? Mais tu sais, comme des défis, des make. Moi, j'ai beaucoup de make-up, là, aussi, sur TikTok. Puis je suis comme. Hey, ce challenge make-up-là, là, genre, te maquiller avec un bas, là, genre, moi, je l'ai fait sur YouTube il y a 6 ans, là. Mais là, ça buzz sur TikTok. C'est comme du vieux. Tout est recyclé, là. Ouais, Ben, mais c'est juste tout le temps, plus c'est ça le court, cycle de c'est un la vie buzz. Mais aussi, oui, là. Puis là, c'est comme ça. Là, TikTok a de la popularité parce que c'est rapide. Puis Exact. là, j'ai l'impression que les gens, en ce moment, ils ont comme l'attention d'un, je sais pas, là, d'un petit poids, là. Ouais. C'est comme, t'es pas capable de regarder quelque chose plus longtemps que 60 secondes. Même des fois, je regarde un TikTok, après 20 secondes, je suis comme, c'est plate, là, genre, je skip. Ouais. Tu sais, t'es fou, là. Mais moi, je trouve ça, genre, ben, en fait, j'imagine qu'on le voit déjà, là, mais comme, tu sais, l'effet long terme sur, genre, la santé mentale de notre C'est génération, sûr que puis c'est justement, mauvais. la capacité à se concentrer, comme, excuse-moi, mais si t'as même pas assez de concentration pour écouter une vidéo de 60 secondes. C'est terrible. Comment est-ce que tu veux, genre, être capable de, comme, travailler pendant 8 heures dans une journée, puis te concentrer Ben, moi, je suis sur les d'accord. tâches? Je Je suis suis vraiment d'accord, d'accord. mais comme personnellement, mettons que j'écoute une vidéo YouTube ou même un podcast, j'aime ça faire de quoi en même temps parce que je me sens efficace, tu sais. Fait que je sais, mais on s'en va peut-être vers là. Fait que ce que tu veux consommer vite sur ton bol de toilette, mettons, c'est des TikTok. Ben, parce que tu peux rien faire en plus pendant que Ouais, t'écoutes c'est TikTok ça. parce qu'il faut que tu scrolles, ils scrollent pas tout seuls. Genre, ils sont intelligents, là. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ben ouais, tu peux pas cuisiner en écoutant TikTok, là. J'ai déjà essayé, là, puis là, t'es comme. Genre, ça marche Ah, pas. ouais, là. tes mains toutes sont sales. dégueux, là. Oh my god, c'est. Ouais, ouais. J'avais Ben ouais. pas remarqué que tu devais scroll. Puis c'est vrai que maintenant Ouais. que tu le dis, je suis comme. Tu sais, mettons, justement, t'essaies de multitask. Puis là, c'est juste le même TikTok qui Joue, là, en puis t'es boucle. comme, ah, je Puis là, à un moment donné, suis ça te gosse, puis c'est comme. Mais, tu sais, puis tu sais, je m'analyse moi aussi. Tu sais, je me dis, si moi, maintenant, j'ai le réflexe le matin d'ouvrir TikTok, puis c'est la première chose, je n'ouvre même pas Instagram, hein, j'ouvre TikTok. Genre, c'est terrible. Mais on dirait que je. Ah, ok, Puis, non, ouais, vas-y, là. Ben, j'allais juste dire, je trouve que TikTok, c'est comme la cerise sur le Sunday de comme. Justement, notre culture de performance. Parce que TikTok, si tu veux réussir, il faut que tu postes 3 fois par jour, Ouais. chaque jour de la semaine. Ouais. Excuse-moi, 3 vidéos par jour, chaque jour de la semaine. Hey, c'est du travail, là. Comme, faut que tu sois vrai. là, comme. C'est intense, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est comme. Ben, tu sais, on va se le dire, toutes les plateformes sont quand même axées, tu sais, d'une certaine manière sur la performance, mais je trouve que, comme. Ben, les gens risquent de. quand même. En tout cas, c'est parce que ça fait pas encore assez longtemps TikTok, mais je me doute que les gens vont s'essouffler, là, Ouais. à avoir ce rythme-là. Parce que là, ils sont encore tout frais, là. Ça fait juste un an, tu sais, que les gens sont intenses Ils sont sur tout TikTok. Mais mettons, rajoute un autre 5 ans, là. Peut-être que tu vas commencer à être fatigué, là. Ouais, Surtout c'est si sûr. les Reels prennent de plus en plus de place, tu sais, on le voit, mais ça a vraiment une incidence sur l'algorithme d'Instagram. Puis, tu sais, Hey, c'est un peu fou. ce qui est arrivé avec les stories Instagram qui a comme mis Snapchat, tu sais, out. Ouais, out. Mais il y a des reels aussi sur YouTube, je savais même pas, là. Je sais pas si Ouais, des ouais, genre ouais. de stories, là, un peu. là. J'ai jamais cliqué dessus, puis là. Il y en a qui publient là-dessus. Je pense que Cynthia a publié des affaires là-dessus, là. Ouais, mais c'est cool. Il y en a pas beaucoup, là, mais il y en a, là. Mm-hmm. Tu pourrais faire une story pour dire que la vidéo sera pas là. Ouais. Hey guys, Ce soir à 6 heures. sorry, fidèle à mes habitudes, il n'y a pas de vidéo à 18h aujourd'hui. Oh my God. Ah. Puis si, mettons, là, on vous enlevait, genre, le travail pour une semaine, tu sais, qu'est-ce que vous feriez? Ça serait quoi, genre, qui vous rendrait heureuse, puis qui vous ferait décrocher? Ben, ça C'est dépend une bonne je suis où, question. là. Tu sais, c'est sûr que si, admettons, je veux Ben, vraiment live, déconnecter du travail, j'irai à quelque part me faire chauffer à Quen, Ouais, mettons. mais là. non, live. Dans un monde idéal. Ouais, c'est ça. Dans notre monde pas trop idéal, présentement, mettons. Ben ça c'est un autre problème. Là. Mettons, des vacances sans travailler, je sais pas quand est-ce que j'ai eu ça. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un problème. Puis l'année passée, je pensais que j'allais être capable d'avoir une semaine sans travailler, puis il a fallu que je travaille. Puis ça m'a... J'ai trouvé ça vraiment plate. Là, j'étais comme, hey, franchement, une semaine par année, là, puis il faut que tu travailles. Mais dans ta belle tente roulotte que t'avais louée. Genre comme, non, j'ai Mais pas pourquoi aimé ça. t'avais travaillé cette fois-là? C'était-tu vraiment essentiel? C'était pour un genre. C'était des deadline? contrats, là. Puis j'avais essayé, genre, de négocier, de repousser la date de remise. Ou puis c'était comme, nope. Tu remets ça là. Puis j'étais comme, bon, d'accord, vous me laissez pas jouer. Je vais faire ça dans mes vacances. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Cet été, j'ai une semaine de vacances aussi déjà de prévu. Puis j'aimerais ça, genre, vraiment rien faire. Si tu veux tout savoir, je m'en vais sur le bord du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, Le paradis sur Terre.
Ça Ah, va être fun. c'est nice. On va à la même place que l'année passée. On avait loué comme une roulotte. Ouais. Puis, Je pensais que c'était à vous. Pardon? Je pensais que c'était à vous. Je pensais Non. Je peux pas dire où, là, parce que je la Non. roule, là, mais c'est comme sur le perché, sur le bord d'une falaise, devant le fleuve. Là, c'est tellement nice, là. Oh my God. Puis j'aimerais ça essayer de prendre plus de vacances. J'ai l'impression qu'on Puis pas essayer de comme tourner tes vacances en genre une belle occasion De création de contenu. Je peux pas. Genre, ouais, toi, tu viens pas de faire genre ta série, là? Ah non, mais moi, je fais tout le temps ça. Là, Mais genre, ouais. Tu sais, c'est comme, justement, mettons, en septembre, j'étais allée en Gaspésie avec mon chum. Puis ça, c'était comme ma seule comme semaine de vacances de l'année 2020. Semaine de vacances, mais finalement, j'ai fini, genre, j'ai vlogué à chaque jour. Ben non, mais c'est ça, mais faut pour rentabiliser les vacances. Donc, c'est ça, faut rentabiliser. Non, tu l'as pas fait. Non, c'est ça. Mais ça Ouais, le moins possible. Mais tu sais, par exemple, je suis pas de cette personne qui... Tu sais, mettons que je vais voir un spectacle, que je fais quelque chose de le fun, je vais pas être la personne qui va être sur son sel à prendre des photos puis tout ça. Là, je suis quand même dans le moment, mais je vais toujours, mettons, gâcher genre une semaine par genre avoir à travailler comme 1 ou 2 journées. Puis ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça faire ça. Ouais. Mais Ouais, toi, ça confiance. serait un bon petit défi, là. Hein? Toi, ça serait un bon petit défi, là, des belles vacances avec rien, là, pas de caméra, là. C'est ça, la... Oh boy. Parce que je suis en train de penser que c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment pris des Ben, c'est vacances, ça. mettons, sans rien. Ben, je sais Puis pas, le moi. plus proche de ça, c'était en septembre, pas de 2020, 2021, j'étais allée... 2019. Comment je l'ai compté? OK. Fait que 2019, je suis allée à Bali, puis j'ai fait une semaine dans une retraite de yoga sans téléphone cellulaire. Fait que j'avais complètement éteint mon cell. c'est Mais j'ai quand même documenté l'expérience avec ma caméra. Ouais, non, c'est pas... Mais c'est parce que, en même temps, pour moi, genre, je trouve ça tellement le fun de comme. T'as vraiment Ben oui, mais c'est le fun, mais l'affaire, c'est que... C'est parce que c'est le fun, mais rajoute-toi, cerveau est fais ça genre un autre 3 ans, je pense que tu vas être vraiment tanné. Ouais. C'est comme si il faut que tu préviennes un peu. Faut comme te C'est vrai. faire un. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois en ce moment. On dirait que je veux me faire un coussin pour comme. J'ai pas envie, genre, d'être comme à plat, genre. Je veux pas sentir que ma batterie est à plat. Puis, pour pas. J'ai l'impression que pour que ta batterie reste tout le temps un petit peu chargée, il faut comme couper justement dans des moments où tu as l'impression que c'est non, c'est correct, ça va juste prendre 5 minutes, mais genre 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes. Ça fait une c'est vrai. bonne différence au bout du compte. Puis, tu sais, Tellement, je oui. comprends tout de même ton point dans le sens où, vu que tu n'avais pas une connexion directe avec les gens sur les réseaux sociaux, pour toi, c'était quand même un petit peu une pause. Là. Tu sais, Ouais. tu prenais ta Ouais, calme. c'est C'est ça. vrai qu'on a La toute notre technologie, manière de là, gérer. ouais. Tu sais, mettons, moi, là, maintenant, je me dis les fêtes de semaine, tu travailles le moins possible. Des fois, le dimanche, comme je dis, j'aime ça comme prendre de l'avance. Mais, tu sais, les soirs, là, je vais pas comme faire du contenu ou je vais pas trop travailler. Genre, je relaxe vraiment avec mon chum. Puis c'est de quoi que je me suis établie, puis je vois vraiment l'incidence, je vois vraiment les conséquences positives sur mon comportement. C'est sûr, là. Mais Ouais. c'est sûr que, tu sais, en attendant de pouvoir, mettons, prendre vraiment une semaine, genre, off cette année, puis tout ça, quand je me suis quand même implanté des trucs dans mon quotidien, puis, tu sais, dans ma vie, que comme ça me fait du bien, puis ça me permet de relaxer, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment important qu'il y a, mettons, une journée par semaine, mettons, la fin de semaine, ben, tu sais, je fasse une activité à l'extérieur. Ben ou comme ouais. vraiment, justement, quelque chose qui me sort un peu de mon quotidien. Fait que, tu sais, encore une fois, c'était pour une série, là, mais tu sais, ma série YouTube de Winter Expedition, tu sais, je sortais tellement de ma zone de confort, puis juste d'être en nature, ça me faisait tellement du bien. Puis après ça, c'est comme, je reviens, puis je commence ma semaine, puis je travaille sur mon ordi, puis je suis tellement motivée parce que, comme, je sais pas, j'ai pris de l'air, puis tout ça. Fait que ça, C'est je ça. trouve Est-ce que vous vous qualifiez plus d'extraverti ou introverti? Je demande ça parce que, tu sais, toi, tu te ressources en nature, puis tout ça. Fait que, genre, il y aurait un petit côté comme. Parce qu'on me dit que quelqu'un d'extraverti prend son énergie quand il est entouré de personnes, puis introverti, c'est quand t'es plus seul. Tu sais, est-ce que vous êtes solitaire? Je pense extraverti. Je m'ennuie. En fait, la première chose qui m'a gossée là, de la pandémie, j'étais comme. Parce que déjà que je travaille beaucoup de la maison tout seul, parce qu'on est toutes. Tu sais, comme on travaille à l'ordi chez nous. Mais avant, j'aimais ça, comme avoir toutes mes interactions sociales le reste de la semaine. C'est ça qui me boostait. Fait que je te dis, ça répond pas mal à ta question, là. Oui, ben oui. Fait que là, on dirait que je suis rendue de plus en plus habituée de voir personne, là. Mais, ouais, clairement. Fait clairement que est-ce que tu extravertie. penses que. Ben, sûrement, là, mais c'est ça qui a eu une incidence sur ton comportement. Ben, comment tu te sentais en Ouais, janvier? au début, j'avais l'impression. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, là, vu qu'on fait quelque chose de similaire, là. Mais on dirait que j'avais l'impression d'avoir aucun but. Parce que j'étais comme. Je fais des vidéos sur YouTube, puis bon, j'alimente mes autres plateformes, whatever. Mais là, il y avait comme personne pour m'en parler dans la vraie vie. Fait que là, j'étais comme. Moi, je fais ça à chaque semaine. C'est moi qui dois me motiver tout seul. Je veux dire, oui, il y a les commentaires des gens, mais comme ma motivation, elle vient de moi, elle vient pas des commentaires ou de si une vidéo performe bien. C'est pas ça qui me motive. Tout vient de moi.
Puis là, j'étais comme... Il y avait personne qui était comme, hey, tu sais, comme quand tu vas à un event, t'es comme, hey, j'ai vu ta dernière vidéo, c'était cool. Mais comme là, genre, j'avais personne qui me disait ça. Là, j'étais comme, hey, je flotte dans l'univers. J'ai littéralement aucun but. Genre, pis ça, je pense que c'était le début de la fin, là, genre, d'avoir commencé de même. Puis après ça, là, je patchais. À chaque semaine, j'étais comme, OK, ben, let's go, Marianne, genre, une autre vidéo cette semaine que personne va t'en parler parce que tu vois personne, tu sais. OK, ouais, le feedback mais là, tu vois, des gens autour de toi. Fait que ça correspond vraiment à ton affaire. Ouais, ben, moi, je trouve ça. Oui, parce que, genre, je considère pas que j'ai comme une vie sur Internet. Ma vie est dans la vraie vie, mais je mets des choses en ligne sur Internet pour que les gens les voient. Fait que, malgré le fait que les gens sont tout le temps super gentils, là, puis me disent vraiment des belles choses, puis j'ai l'impression que ça fait un bout de chemin, qu'est-ce que je montre, puis que j'ai l'impression que ça inspire les gens, ça, je suis vraiment contente. Mais de pas l'entendre en personne. Tu sais, en plus, on était tout le temps fermés, fait qu'on croisait jamais des abonnés. Puis j'en ai croisé quelques-unes comme dans le métro. Puis il y en a une qui était comme, hey, c'est trop cool ta dernière vidéo. Puis j'étais comme, thanks, girl! Genre, tu l'as vu? Tu l'apprécies C'est tellement. pas juste un numéro, là. Genre, tu l'as vu? Yeah! Ah, ça a vraiment fait du bien, là. Ah, c'est hot. Ah, mais dans le fond, dans tes langages de l'amour, les feedbacks, la parole, c'est full important. Je sais pas si c'est ça. Je savais que t'allais m'en parler en plus parce que t'en parles dans tous les podcasts. Ouais. Mais Je suis comme, c'est quoi ton Non, langage d'amour? C'est quoi ton signe astrologique? C'était ma prochaine question. Ah ouais, c'est quoi ton signe, ouais? Attends, puis là, j'ai Trop de questions. Qu'est-ce que tu penses que je suis? Je trouve que de dire... C'est extraverti, c'est soit... peut-être, mais créatif. Genre, tu sais, j'hésiterais entre genre Aquarius, puis genre Lion, puis comme... Je suis Lion. Hein? Of course. Je crois que tu l'as bien guessé. Ben, moi, je trouve que c'est juste de trop dire, facile. genre, c'est quoi mon signe, c'est Lion, là. Ouais. Genre, c'est sûr, là. Mais non, mais mes langages de l'amour, moi, j'ai toujours pensé que c'était les cadeaux, mais j'ai quasiment l'impression que je pense que moi, j'aime ça montrer aux gens que je les aime avec des cadeaux, mais peut-être que moi, c'est pas ça. Ben, j'ai l'impression que Ouais, c'est pas ça se peut tant... que peut-être que... Ben là, je parle pour toi, là, je sais pas, mais c'est peut-être pas tant de donner le cadeau, mais comme avoir pensé à des trucs subtils qui te font penser à la personne puis qui montrent qu'elle, elle comprend que tu sais Mais c'est je pense quoi. que je préfère ça, faire ça aux autres. Ouais, c'est ça. Comme quand j'aime quelqu'un, j'ai envie d'acheter un gros cadeau. Genre, c'est ça mon truc, genre. C'est vrai que c'est le fun. C'est le fun de donner un beau cadeau, genre à quelqu'un. Ouais, j'aime C'est ça. comme acheter des moon boots. Ouais, j'avais tellement hâte de te Hey, c'est donner. tellement les meilleurs bottes de l'hiver, là. Est-ce que, genre, tout le monde vous en parle quand vous marchez dans la rue? Moi, le monde m'arrête dans la rue pour m'en parler. OK, non, mais Ouais, ouais. moi, je comprends pas pourquoi, nous, en tant que Canadiennes, Québécoises, pourquoi c'est genre juste live en 2020 que comme. Ben, que moi, j'ai ça eu fait des une couple moon d'années que j'en revient, veux. ouais. Mais cette année, c'est parce qu'avant, il n'y avait pas 1 million de couleurs et de modèles comme cette année. Là. Ça a popé cette Elle a année. genre les courtes métalliques. Ouais, j'ai les vrais moon boots. Le monde me dit vraiment comment t'as des bottes d'espace, puis je suis comme, c'est des moon boots. mais Tellement puis sont- confortables, puis tellement Ah, chaudes. mais comme moi, j'ai comme envie de continuer à les porter, même s'il n'y a plus de neige. Là. C'est comme des pantoufles. C'est comme les nouveaux Uggs. Là. Ouais. Ouais, ouais. 100%. On Mais a c'est vraiment... juste tellement résistant, là. Ah ouais, c'est non, moi je capote là. Ouais. Genre j'ai passé un bel hiver à cause de ça. Ouais. C'est vrai que là, on commence à divaguer. OK, fait que, Oui, juste c'est pour retourner à notre thème, là, genre principal de l'épisode, parce que là, ça commence Oui, on à être commence long, à être un notre peu. idée. Ça, je t'avais dit, là, nous, Ouais, on parle. c'est ça. On pourrait continuer pendant des heures. Là. Fait que une dernière question, puis après ça, on va pouvoir clore cet épisode. C'est quoi vos petits trucs pour comme vraiment décrocher du travail, genre? Puis comme vraiment décrocher de comme du stress de la vie, puis de tout, genre, puis là, vous faites ça, puis vous êtes comme, ça me ouais. relaxe. OK. Je pense que je sais. Tu veux y aller? Tu? Moi, c'est... Ben, en fait, tu sais, quand tu as parlé des casse-têtes tantôt, moi, c'est quelque chose qui va justement pas... Tu sais, je vais pas avoir besoin d'un écran parce que j'ai tendance à tout faire en ayant quelque chose à côté, tu sais. Fait que faire mes ongles, j'aime vraiment ça. Puis genre, prendre le temps de bien les faire. Tu sais, chez toi aussi, tu les fais avec Ouais. le manoir, puis j'aime full ça. C'est comme toute la psychologie de l'ongle, puis de la science, genre de faire les cuticules, tout. En tout cas, j'aime vraiment ça. J'ai même pensé à un moment donné, mais là, ça serait trop, là, travailler, là, je sais que je divague, mais j'étais comme, hey, dans une autre vie, j'aimerais ça faire des ongles. Tu sais, mettons, à un moment donné, je me disais, hey, peut-être qu'à l'entrepôt, je pourrais m'ouvrir un truc d'ongles ou genre, je sais pas, faire des affaires. Ça y est, un nouveau Tu sais, travail. Là, tout le monde commençait à faire des bougies. J'étais genre, faire des bougies, faire des coasters, faire des. En tout cas, je divague, mais faire des ongles, for sure. Puis genre, aussi niaiseux que ce soit, tu sais, t'es pas obligé d'être bon à quelque chose pour que ça te fasse décrocher. Mais, tu sais, l'hiver du ski de fond, faire un sport, moi aussi, comme là, je sais que pour un vélo de route. Puis sinon, genre, chanter dans la douche, juste passer un moment comme dans le bain, là, me couler un bain, oh my God, je décroche.
Puis je suis juste, genre, l'eau la plus chaude possible, genre, pour que je devienne rouge. Avec un bat bomb. Ouais. Puis là, tu mets des petites chandelles. Ouais. Ah, j'ai fait ça là, comme 2 jours, puis Fait- j'étais comme, ouh, Ouais, I love this. c'est vraiment le self-care, tu sais. On s'était acheté comme un iPad, mais pas ensemble, là, mais comme différent, là, pour... c'était au début de la pandémie, pour commencer à comme dessiner. Ouais. Ça m'aidait beaucoup, tu sais, dessiner, colorier. Fait que je pense que c'est de faire des choses que je faisais souvent quand j'étais jeune aussi. Qui me ramènent à mon genre... Ton c'est enfant quoi? intérieur. Ouais, mon enfant intérieur. Gamer aussi, j'aime vraiment ça. Ah ouais. Ouais, j'adore. Quand j'étais jeune, moi, je suis enfant unique, fait que j'avais un Game Boy, puis je faisais tous les niveaux, puis j'aimais vraiment ça. tu sais. Capable. J'adore. Mon attention ne le permet pas. Genre, je Ah peux ouais? pas. Ouais, non. Ah, Oh my God. Quand j'étais jeune, j'adorais gamer aussi. Minecraft. Ah ouais? J'ai On allait eu en des voyage, étés. j'ai amené ma Switch. Ah, vous êtes tellement cool. Ah non, mais honnêtement, j'ai eu des étés que genre, je pouvais comme passer 10 heures par jour en train de comme jouer sur Minecraft puis genre construire mon royaume, genre vraiment le booster pour qu'il soit next level. Jusqu'à temps que mon frère me montre comme les cheat codes. Puis après ça l'a comme tout retiré tout le fun du jeu là, parce que là j'étais comme tu fais le code puis là t'es comme tu deviens genre millionnaire. C'est pas comme les Sims qui avaient ça aussi. T'as un code pour avoir argent infini là. Ouais, c'est comme on dirait que ça te tente de l'essayer puis là tu l'essayes puis là finalement ça enlève tout le Ah oui, fun. Mother c'est Load. sûr. Pardon? C'était Motherload. Oui, Sur, c'est ça. Sims. J'étais comme, Motherload. c'est quoi? OK, à votre tour. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait décrocher? Moi, OK, les casse-têtes, pour vrai, c'en est un. Puis je défie tout le monde de stresser de faire des casse-têtes. Je regarde la caméra, là. Je défie better tout le do. monde. Sinon, courir. Ouais, j'ai commencé à courir l'année passée. Là, ça fait plus qu'un an là, que je cours. Puis j'aime vraiment ça. Puis je pensais jamais avoir le déclic du coureur et je l'ai eu. Le quoi? Le déclic du coureur. Parce que c'est vrai que... Oui, parce le que souvent, déclic du coureur? parce que moi, je faisais de la natation de compétition là, plus jeune. Puis quand on avait nos gros entraînements, genre nos bootcamps, puis ils nous faisaient courir. Puis genre, tu me mets dans une piscine, là, puis je peux juste nager à l'infini, OK? Ah, mais t'avais quel âge? Au secondaire, là? OK, mais là, ça répond à tellement de questions par rapport à aujourd'hui. T'as fait un sport de compétition, Oui, je veux dire. ouais. Individuel, de moi à moi. C'est ça, Les sports exact. d'équipe, on oublie ça. Individuel. Puis, bref, quand je nageais, ils nous faisaient courir des fois et j'étais pas capable de courir comme 50 mètres. Fait que j'ai toujours pensé que j'étais pas capable. Puis là, finalement, je me suis mis comme en février dernier. Avant la pandémie, en plus, c'était un bon moment pour moi de commencer. Puis finalement, j'adore ça. Là. Puis je me suis inscrite je vais m'inscrire au demi-marathon de cette année. Wow! Envoyez-moi une petite prière. Puis, fait que courir, les casse-têtes, boire un verre de vin. C'est pas pire, ça? Ouais. Puis Oui, quand j'aime j'écoute bon un film, maintenant, j'essaie de fermer mon téléphone. Genre, parce que, tu sais, comme souvent, on est rendu qu'on écoute une série ou on écoute un film, puis là, tu regardes ton téléphone, puis là, tu écoutes à moitié. Ouais, moi, Ouais. je fais ça. Elle, non. Non, moi, mettons ça, on écoute de quoi ensemble, puis tu fais ça, on dirait que ça me gosse un peu, genre. Ouais. Mais je suis comme, je veux pas, Yeah. genre chialer parce que je suis comme, on peut écouter le film différemment, genre. Mais moi, c'est parce que Mais il ça faut me que je fasse irrite. 2 choses en même temps. Mais je sais, c'est pas Mais bon. c'est vraiment le fun, puis genre, ça sonne full niaiseux, OK, mais genre, tu sais, j'aime full Le Seigneur des Anneaux puis Harry Potter, OK, puis je les écoute comme, tu sais, je refais le marathon comme 3-4 fois par année, là, ça me déstresse, OK? Je le sais que c'est signe que ça va pas bien. 4 fois. Ah ouais, je les écoute. C'est comme une série télé, là, rendu là, que t'écoutes en boucle, là. Mais tu connais par cœur. Est-ce que des fois, tu... Mais c'est ça. Je faisais ça depuis des années. Puis là, depuis que j'ai fermé mon téléphone, je suis comme « Ah! Ceci explique cela. » Hey, je comprends des choses que j'avais jamais compris depuis genre 10 ans en écoutant Harry Potter. Mais là, je l'avais écouté attentivement sans mon sel. Puis là, j'étais comme « Ah! » Parce que j'ai pas lu les livres, là. Là, j'étais comme « Ah! C'est pour ça! » Fait que je vous Aïe, conseille pour de vrai. Tu sais, un vieux film que vous avez écouté 15 fois, là, Ouais. écoutez-le sans votre sel, vous allez comprendre. genre. C'est vraiment le fun. vrai. Mais en même temps, comme, ben ça, j'ai écouté ça quand même jeune. Là, j'étais au secondaire. Fait que, tu sais, Ah non, mais sûr que c'est j'avais tellement compris à bon, ce là. moment-là. Ah, mais c'est comme une genre de une security blanket, là. J'écoute ça, puis je suis comme, oh, Ouais. je suis vieille, genre. 100%. C'est juste bon, là. Réécouter les mêmes épisodes. Apparemment des qu'il mêmes faudrait séries. pas faire ça trop souvent, mais... Ah ouais, Non, c'est pourquoi? ça. Parce que apparemment, c'est mécanisme ce qu'ils de disent, défense. là, que c'est les gens super stressés puis anxieux, que ça les... Calme. de réécouter la même chose, puis de savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est Ouais, comme... moi, c'est ça que je fais. ça ça me te rassure. calme. La même chose. Mais moi, je sais pas si Qu'est-ce je que dirais que ça me rassure, c'est juste que j'ai pas envie de m'embarquer dans quelque chose de nouveau à chaque fois, tu sais. Ah, tu préfères avoir quelque chose où tu es sûr que c'est bon, au lieu de... Mais c'est parce que d'avoir la j'écoute souvent des émissions comme en fond, là. Mettons que comme, je sais pas, là, je fais de la retouche, quelque chose. Tu sais, j'ai envie juste de comme quelqu'un qui me parle. Mais tu sais, genre, j'ai écouté Gilmore Girls comme vraiment beaucoup de fois, là, comme trop de fois, là. Ah. Tu vois, moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie d'écouter une série plus qu'une fois. Mais tu sais, avant la pandémie, honnêtement, j'écoutais juste
pas Netflix, genre. Ouais, moi, ça m'a surpris quand t'as commencé à écouter des séries puis que t'aimais ça. J'étais tellement fière de toi. Non, c'est vrai. Ouais, mais ça, Anna en ça, écoutait ça- pas. ça peut relaxer. Il a fallu là. que genre, tu sois dans le petit chalet puis que tu... Ouais. Non, mais aussi, c'est parce que moi, j'ai comme un peu ce problème que j'ai aucun self-control quand ça en vient à comme binge-watch des séries Netflix. Ah, Fait tu que vas t'asseoir là, puis comme... moi, mettons, j'écoute de quoi, puis je suis dedans, genre, je vais pas arrêter, là. Comme, Ah, ouais. Même si on est, genre, un mardi soir, puis le lendemain matin, j'ai un meeting à, genre, 8 h, genre, je peux me coucher à 3 h du drôle, matin, ouais. parce que je suis dedans. Ah non, moi, Ou à sinon, 10 heures, je comme. dors, là. Ouais. Aussi, à un moment donné, je m'endors, je vais m'endormir en l'écoutant, genre. Fait que Faut que tu recommences après, genre, où est-ce que Ouais, tu c'est ça. Puis t'endors? après ça, des fois, là, ça m'est déjà arrivé que comme, je m'endors, puis après ça, je suis comme, voyons, comme j'étais rendue, puis là, il y a comme 2 épisodes qu'on continue à jouer après. Là. Oh! Comme en background, I guess. Là. Fait que, non, mais fait que définitivement, un truc qui me relaxe cette année, les séries Netflix. Ouais, ben c'est bon, là, quand même. T'sais, C'est un bon truc, là. Ben, c'est parce que ça me permet de vraiment décrocher après Ben ma oui. journée de travail. Fait que, tu sais, mettons, juste hier soir, genre, je me suis couchée tellement tard parce que j'ai fait du montage jusqu'à comme minuit et demi. Mais puis là, après ça, je suis comme, on dirait qu'après avoir passé tellement de temps sur l'ordi, je suis tellement réveillée. Hey, moi Fait que- aussi, je peux pas me coucher. C'est ça, je peux pas me coucher. Fait que là, je suis comme, OK, ben, j'ai juste écouté quelque chose que, comme, toute mon attention est là-dessus. Puis je suis comme dans une histoire. Puis genre, tu sais, là, j'éteins mon sel. Puis tout ça. Puis je suis tout le temps comme full dedans. Puis je suis comme, OK, ça, c'est nice. Mais c'est parce que Ça fait souvent, du bien. les gens, ils associent comme écouter des émissions, des séries comme à paresse, là, un peu. Comme si t'écoutes la télé, t'es comme. Tu fais rien, mais en même temps, si t'écoutes la télé parce que c'est l'affaire qui te relaxe. Exact. Ben, ça, y a pas de problème, Tu vois là. le type de série que t'écoutes, ou si t'écoutes une télé-réalité qui est plus boboche ou mettons... Ouais, mais si ça te fait du Moi, bien je trouve que écouter c'est comme correct, le Bachelor. genre. C'est ça, exact. Moi, j'adore ça. Puis ça veut pas dire genre que... Ben oui, j'aime patiner, mais ça veut pas dire comme... Ça me définit pas, là, Ben ce que non, j'écoute. c'est ça. C'est juste pour relaxer, tu sais. Fait que c'est quoi ton top 3 de tes séries? Ah, de séries. Oh Ouais, my god, vu j'en que ai c'est tellement vrai que t'en as écouté. écouté beaucoup, là. Ouais, Imposters, c'était tellement bon. Ah, pourquoi je l'écoute, ça? Tout le monde dit que c'est full bon. Ah ouais, c'est ton top 1, là, ouais, t'aimes ça. ok. vraiment bon. On dirait que j'en ai tellement écouté là, cette année, là, je suis comme, j'en rappelle même plus. Non, mais honnêtement, j'en écoute genre une Ah, par puis c'est vrai, semaine. Imposters, tu vois, va je l'ai écouté vite, 2 là. fois. Ouais, ah ouais. Ça me ok. rassurait, ouais. OK. Mais en tout cas, sinon, pour revenir au truc qui me relaxe, là, parce que c'était ça la question initiale, là. Les bains, lire. Mais lire un livre inspirant et non un livre de comme business ou entrepreneuriat. Ah, parce ben que- là, oui, j'espère. là, mon Ouais, Dieu. non, mais c'est chez moi, maintenant, tous les livres que j'achetais, c'est tous des livres, justement, de business, genre de développement personnel. Genre Tout ça, tu t'en sors pas, là. c'est ça. Puis là, récemment, j'étais comme, tabarnak, il faudrait que j'apprenne à lire autre chose que ça, là. Parce que des fois, c'était comme, mettons, j'arrivais le soir, puis j'étais comme, OK, je suis dans de lire quelque chose, puis là, je voyais tous mes livres, puis je suis comme, ah, mais ça me tente pas de forcer mon cerveau à essayer Ben de comprendre non, un là, je concept. te genre. comprends, Il y a là. même des livres de fiction, peut-être que t'aimerais ça. tu Ben sais. oui. Ouais, fait que là, en tout cas, là, en ce moment, je lis Untamed by Glennon Doyle. Puis c'est super inspirant. Puis c'est comme, genre, c'est fait en genre de petits mini-chapitres de comme 2 pages. Puis elle raconte genre des petites histoires de sa vie qui est comme, c'était vraiment des grosses leçons là, qu'elle a tirées de tout ça. Fait qu'en tout cas, full inspirant. Puis ça se lit vraiment bien. Fait que je suis comme, ah, ça me fait du bien, ça me relaxe. fait que c'est pas mal ça. Fait que là-dessus, le temps file. Puis là, on pourrait tellement continuer à parler je pendant sais, des heures. J'avais eu tellement d'autres questions, mais premièrement, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté, comme ouais, tu dis. accepté mon invitation, en fait. Non, honnêtement, ça tombait à point, puis on a vraiment eu un good time. Genre, je me sens vraiment fun. comprise avec la discussion d'aujourd'hui, puis ça m'a fait du bien. Je sais pas. Ouais. Fait que sinon, on peut te retrouver sur Instagram. Instagram, YouTube, Marianne Plaisance ou Deuxième Pot. C'est Ah, selon. attends. Super. On a un cadeau pour toi. Vas-y. Vous avez un cadeau? Ah, finalement, je pense que c'est mon langage de l'amour. Ah, OK. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Comment ça, vous avez un Dans le sac. cadeau? Bon, on t'a préparé un petit quelque chose, OK? Est-ce que vous Ah, offrez t'as tout le pas temps mis des le sac. cadeaux? T'as pas mis le chandail? J'ai rien fait, non? OK, ben... Taille, tu préfères pour un long sleeve en medium, X large, XS large? Quelque chose de grand, là. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Ben, tu regardes le plus grand. Ouais. Oh my God. Voilà. Here for you. Je laisse tout au travail. Ah, attention, non, ça va tomber. OK. Fais attention au plexi. Ouais. There you go. Ton bag, oh, Il est cool, hein? Hey, j'ai porté vos trucs tout l'hiver, là. Ouais, C'était mais limite on, good. ça, on voit comme que tu as acheté nos trucs, on était genre... Ben, certain que j'ai acheté vos trucs. Yes! Bon, ben, on n'est pas obligé de... Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé de l'ouvrir devant la caméra, c'était juste pour clore. Hey, moi, j'allais faire un unboxing. Oh, ben, nice! Je suis excitée. Je les avais achetés, mais ils sont rendus sales, fait que je vais les... Ah, c'est vrai? Oui. Oh Je my les avais God. achetés. On savait même pas. My God, t'es donc bien cute de nous encourager comme ça. Ah, OK. Hey, vous êtes full fine, merci. Ouais, merci beaucoup à à toi. toi. OK, bon, on dit bye à tout le monde, puis merci d'avoir été là aujourd'hui. Bye!